Appelez-le. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. Ok. Maintenant on parle de Vanessa Tchatchou. Ouais, la vraie vie, non? C'est ce qu'on appelle Facebook et la vraie vie. Il y a Facebook, il y a la vraie vie. Voilà. Si tu ne comprends pas Facebook et la vraie vie, tu vas finir zéro. Ah oui. Vanessa Tchatchou, en 2011, c'est cette jeune fille-là qui a été victime de vol de bébé. On lui a volé son bébé. Et elle a juré devant les hommes et devant Dieu que elle sera elle-même la solution de ces problèmes. Ah oui. Aujourd'hui, elle est parmi les admis, voilà, au barreau. En fait, dorénavant, appelons-le déjà maître. Voilà. Elle est admissible parmi la liste des avocats qui ont été admissibles l'autre jour là. On dit que c'est 2000 avocats. Ah oui, c'est ça la vie. Hein. C'est ça la vie. Oh, vraiment, mon ami, tu peux beau te plaindre. Sors d'abord de la situation que tu te trouves là. Comme a dit la période de Mbanga, qui n'a rien n'est rien. Et quand tu n'as rien, tes paroles ne valent rien. Tu peux avoir raison, mais ce que tu dis là ne vaut absolument rien. Comme dans nos familles, non? Comme dans nos familles. Aujourd'hui, on t'écoute parce que tu t'es battu pour être quelqu'un. Ah oui, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Tu peux avoir raison, mais tu as tort. Parce que tu n'as aucune adresse. Tu es l'enfant de qui? C'est ça le monde en fait. Ah oui. Donc quand tu n'es pas encore prêt à changer les choses toi-même, parfois égare-toi, cache-toi. Cette fille s'est cachée pendant les années. Non, elle s'est cachée. Tu crois qu'elle a peur. Aujourd'hui, elle est avocate. Mon ami, pour être avocat, il faut être courageux. Je connais des familles où le père et la mère avaient des moyens, mais ont refusé que l'enfant fasse le concours de l'ENAM. Que l'enfant fasse le concours d'avocat. Et que pardon, allez mentir, allez défendre les bandits, faire condamner les gens. La famille te dit que pardon, on n'est pas nous prêts. On n'est pas nous prêts au pardon. Ah oui. Vanessa Tchatchou, voilà celle qu'on doit appeler dorénavant influenceuse, des femmes, influenceuses. C'est ça on dit influenceuse. C'est ça. Voilà ce que moi j'ai envie de faire à mes enfants. Quand on dit influenceuse, aujourd'hui là, chacun sort n'importe où. Je suis influenceur. Tu ne défends aucune cause. C'est quand on comprend, c'est quand on parle d'un sujet que toi aussi tu apparais. Tu apparais aussi. Au lieu même de suivre ceux qui sont dedans depuis les années, qui sont là pour les bonnes causes, vous venez défendre le même système, la sorcellerie. La sorcellerie. Voilà votre petite soeur Vanessa Tchatchou. Elles sont nombreuses là, les soi-disant influenceuses. Influenceuses à 2 balles. C'est vous qui venez de la pauvreté. Vous avez immigré pour aller dans un endroit qui est mieux que le chez vous. Mais on voit certains qui prennent position en soutenant le régime en place. On peut être mauvais comme ça là. On peut être méchant comme ça. On peut être incohérente comme ça là.
Voilà votre petite soeur. Voilà votre petite soeur qui est dorénavant influenceuse. Je pense que vraiment, elle va faire partie de la liste des vraies influenceuses camerounaises. Voilà ce qui veut dire influenceuse. Elle est avocate dorénavant. Avocate. Oui, oui. Elle est avocate dorénavant. Elle peut pas. Celle-là peut parler, moi je l'écoute. Parce que pas avant mon premier jour, elle aime me défendre. Elle est mieux placée pour défendre une cause juste. Parce qu'elle-même d'abord, elle fait partie d'une victime. Ah oui, elle fait partie de la victime. Elle n'a jamais eu peur. Comme vous êtes là toujours à appeler que le nom des gens qui ne peuvent rien vous faire. Elle a toujours eu le courage de dire le nom de cette femme qui avait volé son enfant. Ah oui. Elle a eu toujours le courage. Même quand elle n'était même encore rien. Elle dit que même avant la fin, elle a toujours eu le courage de dire le nom de celle qui a volé son enfant. Vous êtes nombreux là sur Facebook là. C'est un soi-disant influenceuse. Vous avez tellement le gros cœur pour appeler le nom des gens. Mais vous oubliez que parfois vous voyez souvent un être humain là comme ça là. Mais son image que tu vois là, c'est la face cachée de l'iceberg. Derrière lui là, il y a un ancien criminel. Mais tout ce qui t'intéresse, c'est sa vie actuelle. Il faut faire attention, vous les jeunes filles là. Il y a souvent pitié de vous là. Vous mêlez de la vie des gens. Vous oubliez que derrière la vie des gens là, il y a des criminels vrais. Qui peuvent commanditer votre meurtre. Mais voilà une petite fille là. Voilà une petite fille. Est-ce qu'on peut vous voir parler de ça? Non, j'ai ma peur. On dit que derrière il y a un magistrat. On dit que... Mais vous avez les couilles pour appeler le nom des gens. J'ai tout dit. Le jour que quelqu'un de vous là va appeler mon nom, c'est là où l'histoire de soi-disant influenceuse là va changer. Le jour que j'ai mon problème sur Facebook, quelqu'un de vous appelle mon nom. Je ne porte pas plainte. Je ne porte pas plainte. Voilà. Et à partir de moi, il pense que vous allez commencer à marcher les gars du corps. Vous allez comprendre que, et donc, on ne cherche pas seulement l'argent, on ne cherche pas seulement les problèmes pour marcher seul. Quand on cherche les problèmes, on dépense aussi. Vous voyez les gens s'assoient tous les jours, ils entrent dans la vie privée des gens, ils appellent le nom des gens, tout et tout. Le vrai problème du Cameroun, là, vous ne parlez pas. Vous êtes là depuis devant 2000 personnes, 4000 personnes, 5000 personnes, 20 000 personnes. Congo ça sur la vie des gens. Sur la vie des gens. Qu'un jour, j'ai mon problème sur Facebook, ou bien j'ai mon problème là, que les gens apportent ça sur Facebook, celui qui va prendre sa caméra là, ouais, je ne pourrais pas plaindre. Là, c'est important, plainte, c'est bon. Tu vas marcher à les gars du corps et tu vas dépenser l'argent là. Voilà, l'argent que Facebook nous donne là comme ça. Tu vas dépenser pour te faire comprendre que, hey, non, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Ah, regardez-moi les gens comme ça là. Bravo Vanessa Tchachou. Et je vais profiter pour passer un message. Que vous voyez là. Voilà ce qu'on appelle la vraie vie maintenant. Voilà la vraie vie. Et Facebook. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a beaucoup là qui n'arrivent pas à se maîtriser. Qui ne savent pas dissocier, faire la différence entre Facebook et la vraie vie. Qui s'enfoncent. Mais il y a certains qui ont compris qu'il y a une différence entre la vraie vie et Facebook. Mais oui. C'est un peu comme celui-là qui passe son temps à travailler. Il n'a pas le temps pour investir. C'est un peu comme Facebook. Tu passes ton temps sur Facebook. Mais si tu n'es pas sage, si tu n'es pas posé, tu ne feras rien. Tu peux avoir la visibilité, mais ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Sache que tu as un projet et tu dois les réaliser. Malgré que tous les jours tu es sur Facebook là. Voilà Vanessa Tchachou qui était une victime, qui a été traumatisée depuis son enfance. Elle a été menacée. Mais ça ne l'a pas empêché de devenir avocate. Ça ne l'a pas empêché de pousser jusqu'à avoir son Master 2. Master 2. Je pense que Master 2, c'est Bac plus 5. C'est Bac plus 5. Ça n'a pas empêché. Nous sommes nombreux ici là dans la vie à faire des choses, mais sans réalisation. C'est ça qu'on appelle la chute. Quelle est ta chute? C'est ça la vie. C'est ça la fin. La fin c'est quoi? On dit c'est la fin qui justifie les moyens.
Donc il est temps pour toi, au lieu de crier dans ta famille, de te plaindre de ton oncle, de te plaindre de ta tante, de tel ami, tel. On ne t'a pas coupé les 4 membres. Tu n'as pas perdu ta vie. Tu es sur un lit d'hôpital. Tu n'es pas sur un lit d'hôpital. Tu n'es pas sur un lit d'hôpital. Tu es un homme en activité normale. Donc, va te battre. Nous tous, on a des projets. Mais combien arrivent à réaliser les projets? On passe le temps à parler que du projet. Mais attendez. C'est à toi de mettre sur pied les moyens pour pouvoir les réaliser, tes projets. Si tu n'es pas encore prêt à réaliser quelque chose, n'en parle même pas. Parce qu'on dit à un moment, il y a un adage qui dit que même les murs ont les oreilles. Même les nuits ont les oreilles. Vanessa Tchatchou est restée dans l'ombre pendant les années. Elle dit même son adversaire, elle avait même déjà oublié. Son adversaire, elle avait déjà oublié. Donc, ce n'est pas parce que tu es dans ton coin en silence que tu es mort ou bien que tu es faible. Vanessa Tchatchou, exemple de vie, exemple de société. Oui, pour mieux sauter, il faut reculer. Pour mieux sauter, il faut reculer. Donc c'est pour dire que quoi? Il y a des personnes que s'ils sont au courant de tes problèmes, ils vont même t'empêcher même de commencer. Parce qu'à l'instant T, ce sont eux qui sont forts. C'est eux qui sont forts. Ils ont même position. Ils ont les moyens pour te fermer. Ils ont même les moyens actuellement pour t'assassiner même. Pour te faire du mal. Parfois là, présente-toi quand tu es là capable de te défendre toi-même. Ils sont nombreux dans les familles là qui sont morts. On ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qui les a tués. Souvent c'est quelqu'un que tu combats, mais tu n'as pas encore la force de le combattre. Donc il y a des combats que quand tu peux mener là, sache qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Prépare-toi, prends ton temps. Mijote, planifie. Donne-toi les moyens pour gagner ce combat. Aujourd'hui, la femme magistrat, elle est toujours en service. Mais bientôt, ce qui est sûr et certain, avec ce qu'elle a fait dans sa vie, là, Dieu ne doit pas lui donner longue carrière. Donc peut-être bientôt elle sera en retraite. Donc comme on dit dans la vie, il n'y a pas de crime parfait. C'est quand tu veux te reposer, quand tu penses que c'est fini, c'est là on te dit que ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Combien de personnes là, combien d'entre nous sont entrés là-bas à l'époque? Oh, tu peux appeler l'enfant de ton cousin, il ne te parlait même pas au Cameroun. Il est rentré au Cameroun maintes fois, il ne t'a même jamais cherché. Aujourd'hui, c'est toi qui arrives, tu as traversé, tu as Boza, c'est lui que tu appelles. Quel cousin, je suis arrivé? Et dit, petit frère, va chercher des gens comme toi. C'est lui qui va t'appeler le mien. C'est lui qui va même te faire du mal. On connaît les petits frères qui ont souffert, les soeurs qui ont souffert, arrivés en bain. C'est le cadavre. C'est le cadavre qu'on a servi. On pose parfois les questions, mais on ne comprend pas. Quelqu'un qui t'ignore en Afrique, comment tu arrives dehors? C'est lui que tu appelles, qui vient t'accueillir. Mais bats-toi seul comme tu t'es battu pour arriver là-bas. Comment tu as fait pour avoir le visa? Tu t'es battu, non? Mais attendez, là où il y a les êtres humains, il y aura une place pour toi. Là où il y a les êtres humains, il y a toujours quelqu'un qui va te tendre la main. Et ce n'est pas obligé que ce soit un membre de ta famille. Tu as gagné le plus grand combat. Tu t'es battu seul pour arriver là-bas. Mais qu'est-ce qui ne va pas qu'il faut absolument aller vivre avec un frère ou un cousin? C'est quoi avec toi? Pendant ton voyage là, tu as fait même ces 2 ans pour traverser. Est-ce que c'était les membres de ta famille qui t'aidaient? Tu vivais avec eux? On t'a refoulé combien de fois? Il y avait la famille. Comment aujourd'hui il faut absolument appeler ton cousin, ton neveu, même si ton frère, même père, même mère,
Il t'a ignoré. Mon ami, tu ne connais pas ce qu'il pense de toi. Tu ne connais pas ce qu'il pense de toi. Ignore-le. Tu as fait le plus difficile. Chacun doit avoir les moyens de sa politique. Ouais, si tu as une vision, mets-toi en disposition de pouvoir atteindre ta vision, ton objectif. C'est ça la vie. Alors que tu as souffert. Tu as fait des nuits blanches, des années, des refoulements. Tu te bats, tu arrives. Attendez. Mais au lieu de te battre pour te positionner, comme tu t'es battu pendant 2 ans là, il dit, ça te coûte quoi si tu pars squatter dans les restaurants africains? Voilà, il y a les ngandans partout là-bas. Tu arrives, tu dis que maman, je vais même commencer à être, je vais être plongé ici là. Je vais faire la vaisselle, même pour une job, au nom de la nourriture. Au nom de la nourriture. Tu vois, tu es en train de perdre l'espoir, tu te sous-estimes. Parce que tu vois derrière les êtres humains, tu crois que tout est facile. C'est psychologique. Mais tu as fait le job massi en bas là-bas combien de fois? On t'a abusé combien de fois? On a pris ton argent. Mais on ne t'a même pas programmé le voyage. Combien de fois? Mais est-ce que tu as perdu espoir? Tant que tu n'as pas encore atteint le bout du tunnel, ne crois pas que tu es sorti du tunnel. Tu es toujours dans le tunnel. Donc n'abandonne pas. N'abandonne pas. Il y a des choses qu'il faut même faire pour gratuitement. Laisse oui. Ferme tes oreilles que on m'a exploité. Non. Pour le moment, c'est là où tu dors. C'est là où tu manges, c'est bon. C'est mieux que ton cousin là. C'est mieux que quelqu'un qui t'a ignoré quand il venait au Cameroun. Qui t'a ignoré quand tu as m'appelé. Que tu es déjà en route, il ne prenait pas le téléphone. C'est mieux que d'aller vers ces personnes-là. Bah, c'est celui-là qui va t'appeler le lien. Il y a des signes qui ne mentent pas, que celui-ci est en compétition avec moi. Celui-ci ne m'aime pas. Il y a des signes qui ne mentent pas. Mais quand tu es bête, maintenant on va aller vers ta mère au Cameroun. Ah non, il y avait tel nom, il est venu au Cameroun, il est venu même nous voir ici. C'est ta mère qui va te mettre dans les problèmes. Ce sont tes parents qui vont te mettre dans les problèmes. Il y a des gens qui viennent souvent chez moi là-bas en Banga, ils partent voir ma mère. Je chope mes tris. Il sait ce qu'il veut. On est en France, on ne se parle pas. Mais tu peux voir ma mère. Je suis sage. Tout ce que je demande à ma mère prochainement, c'est que quand les gens arrivent, on te donne telle chose, ne mange pas. Il faut faire attention. Ok? Maintenant, je l'explique l'histoire. Voilà pourquoi parfois il y a des vérités qu'il faut dire aux gens, à vos proches que vous aimez. Il y a des vérités qu'il faut dire non à ta femme, non à ton enfant, non à ton garçon. Il y a des vérités qu'il faut dire à tes parents. Quand tu commences à être un homme, une fille qui marche par-ci, par-là, il y a des choses qu'il faut dire à tes parents. Même à tes frères. Parce que ce n'est pas toute ta famille qui connaît l'histoire. Il faut expliquer. Quelqu'un peut te rater, mais va se venger sur ton frère, sur ta soeur, sur ton enfant. Il faut beaucoup faire attention. Il faut être éveillé. J'ai toujours dit, quoi que tu gagnes, il faut être éveillé. Quoi que tu deviennes un jour dans la vie, il faut être éveillé. Très important d'être éveillé. L'éveil, non seulement ça t'épargne, ça épargne aussi tes frères. Ça épargne aussi ceux que tu aimes. Quand tu es en frère avec une personne, il faut souvent dire à ton frère, comme tu vois là, quand tu vas être tu mets quelque chose dans les oreilles de ton frère, ou bien de ta mère. Mais oui, tu vas avoir un ami qui te doit les millions. Nous sommes nombreux ici dehors. Un ami te doit peut-être 20 millions, 25 millions. Le bon monsieur te fuse car tu ne le vois plus. Le jour qu'il apprend que tu es dehors, il peut au Cameroun, il peut avoir ta main. Il peut donner 50 000. Mais il te doit des millions. C'est parce qu'il est hanté, il ne dort pas. Et c'est parce qu'il sait qu'il a ton argent. Donc ta main ne devrait pas prendre les 50 millions là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le physique et le spirituel. Il y a des gens qui veulent éviter le karma. Donc tu vas dire à ta mère de ne pas prendre l'argent de celui-là. Non. Parce que le karma doit se frapper sur lui, c'est clair. Le karma doit le frapper. Faisons beaucoup attention. Donc Vanessa Tchatchou s'est donné à elle les moyens de son combat maintenant. Elle aussi maintenant, elle est juriste confirmée. Vous avez vu, non? Nous sommes nombreux, même
dans nos entreprises. C'est toi qui crées une entreprise, tout et tout. Tu es là, tu payes un comptable tous les mois cher. Alors que tu as un enfant. Mais tu orientes l'enfant ailleurs. Regardez. Elle a perdu son enfant. Maintenant, elle a dit que c'est sûr que les procédures judiciaires coûtent cher. Moi, là, je vais devenir juriste demain. Je vais devenir juriste demain pour défendre dorénavant ce genre de cas-là. Et c'est ça. C'est ça. Nous sommes nombreux dans nos familles. C'est toi qui as conçu les maisons. Mais il n'y a pas un maçon dans ta famille. Tu les orientes ailleurs. Il n'y a que les Occidentaux, les Asiatiques qui font ça. On dépense sur les gens demain qui nous seront utiles. Qui nous seront utiles. C'est toi qui n'as pas été à l'école. Mais combien de fois tu as eu les millions, c'est fini. Mais attendez, tu as tes neveux là, tu as tes enfants qui sont là. Mais oriente-les dans le domaine que tu es en train de faire. Dans l'informel. Orientez-les dans ça. Ils vont venir maintenant professionnaliser cela. Oriente. C'est clair. Tu es un homme d'affaires. Tu n'as pas un enfant qui est avocat. C'est quoi? Mais la justice va te manger l'argent. Comment tu es un homme d'affaires, tu n'as pas un enfant avocat? Tu ne penses pas. Comment tu es un homme d'affaires, tu n'as pas un comptable, un expert comptable? Ou bien un gestionnaire? Comment tu n'as pas? Comment tu n'as pas? Mais c'est ça qu'il s'agit. Nous devons nous en procurer de certains corps de métier autour de nous qui peuvent nous faciliter la tâche demain pour accompagner nos rêves. Vous voyez toutes ces entreprises-là. C'est rien que les marques. Hein. Parfois, il y a des entreprises qui ont pris après peut-être 50 ans, après 100 ans. J'ai suivi l'histoire de Gucci. Gucci l'italien. Gucci l'italien. Les marques d'eau que vous voyez là, c'est des choses que parfois on a commencé à un moment de la vie, ça a disparu. Et ça renaît encore après plusieurs années. Mais oui, après plusieurs années. Après plusieurs années. Il y a les marques que vous voyez là, on va dire que c'est l'arrière-grand-père qui avait commencé. Mais au temps du grand-père, voilà, ça s'est égaré. Après, c'est les petits-fils qu'on a envoyé à l'école. Oui, parfois, il faut accepter s'égarer pour ressortir et mieux faire. Parfois, il faut accepter, oui, que j'ai chuté, oui. Mais tu es en train de faire quelque chose de très important. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Quand on vous dit qu'il y a le bruit à la réalité. L'histoire de Vanessa Tchatchou me rappelle l'histoire de la femme de David Eto'o. L'histoire de Vanessa Tchatchou me rappelle l'histoire de la femme de David Eto'o. Voilà une fille qui avait passé le concours de l'ENAM. On ne connaît pas quelle a chimie, oui. Mais c'est qu'elle sûr qu'elle a le diplôme requis pour ça. Mais vous voyez, le bruit sur Facebook, les bruits. Les bruits. Tout le monde balance. Le mari a balancé. Bam, on a convoqué le directeur de l'ENAM à la DGRE, à la délégation de la sécurité nationale. Quand on veut voir la lumière dans l'affaire, c'est là. Comme ça qu'après ça, le nom a sauté. Vous voyez, parfois dans la vie, là, ferme ta gueule. Dans un pays sensible, compliqué comme le Cameroun, là, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule parfois dans la vie. Prépare-toi, rassure-toi. Jubile même après 2 ans. Jubile même après 3 ans. Jubile. Il y a des choses que tu as. Tu maîtrises. J'ai vu une vidéo une fois là où il y a un monsieur qui vient demander le mariage à une femme. La femme commence à dire que mais Eddie, hein, tu viens me demander un mariage, tu te mets en genoux, tu me donnes. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on est ensemble? On a 5 enfants. On a 20 ans ensemble. Tu me donnes l'alliance, tu te mets en genoux. On fait lève-toi, lève-toi.
allons s'asseoir, on boit une bière. Donc pour dire que quoi? Quand j'ai fait la vidéo là, ça, les gens n'ont pas compris le message au départ, mais après ils ont compris. C'est un message fort. Il y a des choses qu'on ne jubile pas. Il y a des choses qu'on ne jubile pas. À l'instant T, il y a des choses qu'on ne jubile pas. On laisse passer. Parce que c'est comme si on avait déjà. Comment le père de tes enfants, 5 ans de mari, 5 ans de vie commune. Vous avez déjà 5 enfants. 20 ans de vie commune. Vous avez 5 enfants ensemble. Tu veux jubiler quoi même? Tu veux jubiler quoi? Tu jubiles quoi? Parce qu'il va t'épouser. Attendez. L'acte de mariage n'est qu'un papier qui autorise la vie entre 2 personnes. Mais il y a des choses qu'on ne jubile pas. Il y a des choses qu'on ne jubile pas. Parce qu'on a trop attendu. On est même fatigué. Parce que c'est ce qu'il mérite. Parce qu'il y a les ennemis là dehors. Laisse que l'ennemi fasse confusion. Que non, ce n'est pas son nom. C'est le nom de quelqu'un d'autre. C'est le nom de quelqu'un d'autre. Oui. Oui. Faisons beaucoup attention. C'est là où tu donnes souvent raison à certaines femmes, à certains hommes ici dehors qui disent à les femmes que oui, chérie, on est mariés. Mais ne fais pas encore la carte d'identité au nom de madame. Laisse ton statut là comme ça. Oui, oui, ça sauve beaucoup de personnes dans ce monde. Hein. Ça sauve beaucoup de personnes dans ce monde. Les femmes, les hommes qui épousent les femmes, c'est eux qui refusent que les femmes mettent madame, épouse. Faisons beaucoup attention. Ça sauve, mais ça détruit aussi beaucoup. Peut-être si la femme de David Eto'o partait faire son concours sans mettre le nom de madame Eto'o, elle devait passer tranquillement. Hein. Elle devait passer tranquillement. Peut-être si à l'oral, elle avait pas, peut-être si à la pratique, elle avait passé. À l'oral, elle est passée. Mais quand on a commencé à jubiler, quand on commence à jubiler, les ennemis prennent ça en considération. Et parfois, les ennemis ne sont pas tes ennemis. Hein. C'est les ennemis du grand frère de ton mari qui sont dans le système. Comment celui-là, il s'appelle Samuel Eto'o. Hein, on m'a donné un magistrat dans sa famille. Comment sa belle-sœur sera magistrat? Comment ça? Non, 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 non. Ce que tu as là, c'est bon pour toi. Partout, on te ferme. Tout ce qui est administration, on te ferme. Mais oui. Parce que c'est une force de plus. On appelle ça les forces de l'ombre. Quand tu as un frère magistrat, quand tu as un frère colonel, quand tu as un frère... Oui, on appelle ça les forces de l'ombre. Les forces de l'ombre. Faisons beaucoup attention. Parce que les gens, comme les Samuel Eto'o, c'est les forces physiques. Forces naturelles. C'est naturel, tu vois. Maintenant, derrière, on appelle ça les forces de l'ombre. Parce qu'il y a la solidarité entre les corps. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Vanessa Tchatchou, bravo. Leçon de vie. Leçon de vie. Donc parfois là, il faut prendre les congés. Tu réalises ce que tu as réalisé. Tu n'es pas obligé de faire tous les jours ce que tu es en train de faire. Pour une raison que non, on doit me voir, les gens m'ont dit que quoi. Vanessa Tchatchou a disparu pendant les années. Parfois on disparaît pour se préparer au combat. Parfois on disparaît pour se mettre et avoir les moyens de son combat. Et être au service même de son combat. Elle a disparu depuis 2011. Vanessa Tchatchou, c'est souvent pendant les périodes de la journée internationale de la femme qu'on l'a souvent vu par hasard passer dans certaines publications. Vous voyez un peu? C'est ça en fait. La réalité et le virtuel de la télévision, des réseaux sociaux. C'est ça en fait. Apprendre à faire la différence. Dissocier la réalité. Il y a des gens qui viennent sur Facebook parce qu'ils ont déjà réalisé leur vie dans la vraie vie. Et comparativement à ceux qui viennent fabriquer le mensonge pour servir aux gens. Et maintenant, quand tu le vois sur Facebook,
camarade. Je vois souvent les gens qui viennent sur Facebook là-bas. Eh, le gars, si tu ne travailles pas, mais mon frère. Moi, je vois ça souvent. Hein. J'ai vu un gars, je vois les commentaires parfois. Mon frère, j'ai réalisé 80% de ma vie avant de connaître les réseaux sociaux. À l'époque, je me souviens, mes amis qui étaient sur Facebook, on a eu des problèmes ensemble. J'ai connu les réseaux sociaux en 2017. Et c'était pour le combat. C'était pour le combat et l'association Banga Diaspora. Parce que mon petit neveu m'avait dit, tonton, sache que la meilleure façon pour avoir beaucoup de membres, des enfants de Banga qui sont dans la diaspora, et le combat que tu penses que tu veux mener là, pour 2018, sache qu'il n'y a que les réseaux sociaux. Je ne connaissais pas les réseaux sociaux jusqu'en 2017. Je ne m'intéressais pas. C'est aussi ça un leader. Un leader n'utilise pas quelque chose pour se distraire. Un leader utilise quelque chose qui va lui servir. Un leader n'a pas le temps pour se distraire. Avec le temps, j'ai découvert que, eh oui, il fallait ça. Et ça ne m'a pas menti. Mais pendant ce temps, il y a ceux-là qui sont sur Facebook pour se distraire. Ça les apporte quoi? Rien, que dalle. Que dalle. Que dalle. Donc prenons de la hauteur et comprenons que dans la vie là, parfois, apprends à disparaître. Laisse, accepte que, oui, il n'est plus rien, il est même où aujourd'hui? Ah, il est quoi? Oui, c'est sûr qu'elle a fait un esprit à l'anga maestra là. Elle a fait un esprit à tous ses ennemis. Dis donc, ah, dis donc, c'est une orpheline. Elle n'a même pas de père. Ah, sa mère est pauvre. Fais attention. Petit frère, c'est parfois ta situation actuelle qui t'oblige à devenir ce que tu as un jour imaginé et plus que ça même. Est-ce que tu comprends? Voilà. Est-ce que tu comprends? Moi là, j'aime quand tu te moques de moi. J'aime quand tu te moques de moi. J'ai écrit dans mon téléphone sur l'autre numéro, je garde. J'aime quand parfois quelqu'un manifeste un geste bizarre vis-à-vis de moi. Comme de moquerie ou bien de mépris. Je prends ça, je garde. Je suis très rancunier. Je vais te répondre même dans 10 ans, dans 20 ans un jour. J'ai un oncle à l'époque, j'étais petit. Hein. Quand mon père est mort, j'avais 16 ans. On l'enterre, 6 mois plus tard, on organise une réunion. Vous savez que mon grand-père est celui-là qui est quitté au village, venu s'installer dans le littoral, en Banga. Et comme c'était le premier né de sa famille, il a amené tous ses frères en Banga. Donc d'autres ont fait transit en Banga, d'autres ont continué Yaoundé, Douala. Donc ma grande famille est à Douala. C'est-à-dire les cousins de mon père, c'est-à-dire les petits frères directs, comme Wamen. Wamen, là, mon nom que je porte, c'est le petit frère direct à mon grand-père, qui est à Kassa-la-Femme. À Kassa-la-Femme. L'église là, c'est le camp Berthaud là, l'église qui est en allant vers le marché central là, comme ça là. L'église là, comme ça là. L'église catholique là, parce que lui il était catéchiste. Il est mort pauvre. Il est mort pauvre. Derrière l'église protestante là, de Newbel là-bas, qui est à côté du 6e là. Sa maison est derrière en Carabote. Son nom c'est Wamen. La famille Wamen. Ils sont partout là en France, ils sont nombreux. Ils sont bruns, trop bruns, comme les métis comme ça là. Voilà. Donc mon père était aussi comme son oncle là. Il était aussi brun. Lui là, Wamen était brun tellement avec les chevelures roux. Donc notre homonyme, celui dont je porte, on porte son nom Wamen. C'est celui qu'on a surnommé mon père, qui s'appelle Wamen Michel. Mon père n'avait qu'un nom, un prénom. Il s'appelait Wamen Michel. Donc le papa là, c'est lui le Wamen, qui est le petit frère direct à mon grand-père. Donc quand mon père meurt, on organise une réunion chez Wamen, papa Wamen. Lui aussi de la mort. Et il y a un cousin éloigné de la famille, loin. Je le voyais parler trop à ma mère, il menaçait ma mère. Il dit que non, même le chant qu'on a donné à mon père là, ça doit revenir à la famille, nanana. Et même au deuil, c'est toujours lui. J'avais 16 ans, 17 ans. Hein. Imaginez. 4 ans plus tard, moi, je voyage, je rentre. Je m'en vais chez l'héritier de la famille, à la cité de Pamiers. Chez mon oncle, qui est la cité de Pamiers. Pour ceux qui ont fait la cité de Pamiers, celui qui avait la boutique, Roma boutique. Ouais, on est comme ça, on bosse alors que nous ne sommes pas des familles pauvres. C'est ça la vie, hein. Que
personne ne doit t'aider, à part toi-même. Il n'y a que le bon Dieu et toi là. Pour ceux qui connaissent la cité de Pamiers, la grande boutique, la magasin, la Roma boutique, c'est le cousin à mon père. C'est l'héritier de notre grand-père. Mais oui. Donc, c'est comme ça que j'entre là dans la maison là, le jour que je rentre. Un jour je rentre, je m'appelle à Lyon en visite. Mais attendez, c'est comme ça que je guide les dos. En partant, je choisis 100 colos, je donne à mon oncle. Je choisis 50 colos. Peut-être comme ça, il y avait 4 personnes. Il sont 50 colos. J'arrive sur lui, sur l'oncle qui menaçait ma mère. Tous ces sorties étaient contre ma mère. Et je lui donne 50 colos. Après, il dit à mon oncle, il dit, ce n'est pas le monsieur qui prenait toute la parole là-bas, la cassa la femme, comme ça, chez papa Ouamen là-bas. Et donc, oui, c'est lui, c'est ton oncle. J'ai choisi mes dos d'abord. J'ai choisi mes dos. Quand on vous dit que l'enfant n'oublie rien. Oui, je suis très rancunier. Ouh, je suis très rancunier, les gars. Je suis très rancunier. Mais rancune dans le bon sens. Fais attention. Sans tuer les rêves des gens. Sans tuer ceux qui méritent. Rancune ce que tu ne mérites pas, mes dos. Bah, tu menaces une veuve. Tu dis qu'on chasse la veuve de la maison. Parce que quand mon pâté meurt, il n'a pas bille la longue. Ouais, bon, non. Mon pâté n'a pas bille la longue. Faut dire la vérité. Mon père n'a pas construit. Comme on dit que la mort n'a pas de rendez-vous, quand vous dit chaque temps, petit frère, arrête de remettre à demain. Mon père est mort à 43 ans. Hein. Pas parce qu'il manquait l'argent. Hein. Pas parce qu'il manquait l'argent. Hein. Pas parce qu'il manquait le terrain. Hein. Mon grand-père a le terrain partout en Banga. Même jusqu'à maintenant, on a le terrain en Banga partout là-bas. Donc mon grand-père n'était pas un gameman. Mon grand-père. Donc c'est une affaire de volonté. Et quoi qu'on est jeune, fais attention. Donc quand mon père meurt là, ma mère, on est en location. C'est moi qui enlève ma mère pour aller dire que tu vas rentrer que là-bas chez mon grand-père. D'abord c'est vide, il y a les locataires dedans. J'ai 16 ans, 17 ans, c'est moi qui les retire. Vous voyez les risques que l'on m'a pris. On pouvait finir avec moi. Mais dans certaines zones que le macabre de ça, que comment on fait la réunion, on dit que non, la matière doit sortir. Et qui on envoie devant, quand on dit souvent dans la vie que méfiez-vous d'aller entrer dans les familles, des problèmes des familles directes. Tu es un cousin indirect là. Il faut parfois connaître sa place. Et c'est celui-là qu'on envoyait. Jusqu'à aujourd'hui, je le garde toujours bas. Je l'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Donc vous êtes nombreux là parfois dans la famille. Quand tu vois tes cousins entre eux, même père, même mère, avoir leurs problèmes parfois là, il faut être neutre. Ou bien si tu as un conseil à donner, donne que ce soit pour l'union. Ne viens pas entrer au milieu pour faire comme si tu veux supporter tel autre parce que c'est ton cousin, vous entendez, pour te mettre en discorde avec les orphelins. Tu ne connais pas ce que les orphelins vont devenir demain. Tu ne connais pas ce que les orphelins là vont devenir demain. Donc c'est-à-dire dans ta famille, tu as tes cousins et tu as tes frères, même. Mon gars, quand les cousins là-bas ont leurs problèmes, ou bien l'un de leurs frères est mort, il y a réunion familiale. L'ordre du jour, c'est pour taper sur la veuve, c'est pour tirer sur la veuve. Mais sache que derrière la veuve que tu vois là, ton cousin a laissé les orphelins. Tu ne connais pas leur avenir. Fais attention. Il y a beaucoup là qui entrent dans les familles des gens. Moi, je ne fais pas ça. Quelles que soient les affinités que j'ai avec toi. Je ne fais pas ça. Il y a souvent les problèmes familiaux. Dans mon cœur, mon ami, c'est beau. Mon ami, une famille, c'est quoi? C'est comme il y a ce qu'on appelle la famille et la grande famille. La grande famille est comme le fleuve. Oui, la grande famille est comme le fleuve, oui, le grand fleuve. Hein? Maintenant, c'est les petites rivières là, qui se mélangent, qui font le fleuve. Donc chacun dans sa famille. Voilà. Donc la grande famille fait partie des petites familles qui se rassemblent, qui font une grande famille. Hein, tu comprends? Sinon, toi, le cousin, c'est toi qui devais être héritier là-bas. Sinon, toi, le cousin de là-bas, c'est toi qui devais être héritier ici. Donc voilà pourquoi dans chaque petite famille, il y a son héritier. Chacun a ses problèmes. Évite de partir dans la famille de l'autre, mettre les organes. Non, ne sois pas bête. Sinon, tu vas recevoir les coups pour rien demain. Les gens qui pourraient t'aider un jour. Parce que pour le moment, tu vois les enfants, ils sont petits. Mais demain, ils vont devenir grands. Hein. J'ai récupéré mes 50 000. J'ai récupéré mes 50 000. Ça a fait mal à mon cousin là. À mon oncle là.
C'est mon grand-père qui s'est levé. Il m'a trouvé au garage dehors. Il me dit non, laisse, tu as la donner, laisse. Oublie. Est-ce que ça a empêché que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui? Mais oui, fais beaucoup attention. Quand je lui ai donné l'argent là, il a pris comme ça. Donc il n'est rien. Il n'était rien, il n'est rien. Il n'est rien là jusqu'à maintenant, il n'est tout rien. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention, leçon de vie. Il faut beaucoup faire attention. Et vous êtes là comme ça, là, chacun va arriver un jour. Voilà, c'est ton temps qui n'est pas encore arrivé. Ton temps n'a pas encore sonné. Quand ton temps n'a pas encore sonné, tu penses que c'est tout le monde entier qui va te sauver. Tu commences à en vouloir le monde entier. Alors que c'est juste ton temps. Quand ton temps arrive, tu ne fournis même pas assez d'efforts. Dieu réalise tes rêves. C'est comme ça. Il faut juste être ambitieux et être déterminé. Ok? Que si tu n'es pas mort hier, ce n'est pas ce qui t'arrive là qui va te tuer. Et que tu as traversé plus difficile que ça. Oui, c'est ça la vie en fait. Certains n'ont pas compris. Mais moi, le passé m'a toujours instruit. Le passé est mon meilleur éducateur. Le passé. Oui. Être orphelin, ce n'est pas une fatalité. Arrête de pleurer. Être veuve n'est pas une fatalité. Le plus important pour toi, c'est de compter les jours, les nuits. Tes enfants vont grandir. Et sache que l'enfant orphelin a plus d'opportunités de réussir aussi tôt qu'un enfant qui a son père et sa mère. Oui, un orphelin, c'est ça. Il est difficile que l'enfant de Samuel Eto'o devienne un grand footballeur. Il est difficile. Il est difficile. Très difficile. Que l'enfant de Samuel Eto'o. Il est difficile pour un homme qui atteint un certain niveau de la vie, que son enfant aussi réussisse, atteindre son niveau. Il peut être standard, mais pas être trop. Il est difficile, très difficile. C'est un sur 1 million de personnes sur Terre. Quand tu vois certaines personnes, non. Quand tu vois certaines personnes que le père était à un niveau de la vie, il est très difficile. Faisons beaucoup attention. Quelle que soit la société où tu appartiens, il est difficile. Puisque tu as trouvé ce que ton père a laissé. C'est un héritage pour toi. Tu es le fruit de ton père. Tu contiens l'adresse de ton père. Tu es l'adresse de ton père. Et comme tu seras l'adresse de tes enfants, il ne fournit plus assez d'efforts. Donc c'est ça la vie en fait. Faisons beaucoup attention. Dans ce monde quand nous vivons, et puis on est idiot, on se sous-estime. Non, c'est ta position qui te sous-estime. Quand nous étions petits, on voyait certains enfants. Oh, voilà le fils de tel. Voilà le fils de tel là-bas. Aujourd'hui, 80% de ces personnes sont devenues l'ombre d'eux-mêmes. 80% de ces personnes sont devenues l'ombre d'eux-mêmes. Ah oui, donc c'est pas parce qu'on est le premier à courir ou bien le premier à arriver qu'on va réussir le premier. Mais non. Mais non. Ce n'est pas le premier à arriver qui réussit. Non. Être d'une bonne famille, c'est un atout. Mais ça ne garantit en rien ton avenir. Ça ne garantit en rien. Il y a les petits frères des milliardaires qui souffrent. On lui donne le capital 10 fois, il chute 10 fois. On lui donne le capital 100 fois, il chute 100 fois. Il y a ceux que le père laisse les milliards, les maisons. Lui, il vend. Au lieu de travailler dur pour maintenir le nom de son père, lui, il vend. Il dilapide tout. De son destin là-bas. Mais toi, c'est parce que toi, tu as pitié de ton passé. Tu as trop souffert. Et ça t'a éduqué. Ça t'a éduqué. Mais oui. Donc en réalité, les enfants des pauvres, là, les orphelins, devaient célébrer cette journée. Et ça, pourquoi on ne parle pas des journées des orphelins? On doit parler de ça. On doit célébrer ça en vrai. Ah, c'est pas facile. Parce que d'abord, la vie te frustre. Hein, on te fait croire que tu ne peux même pas réussir. Ton oncle qui est le boss, il ne te connaît même pas. Il ne connaît même pas ton nom. Plutôt, il connaît les enfants de l'autre qui a réussi. Tu vois, tu es dans une famille où l'oncle, le frère de ton père ne connaît pas ton nom. La soeur de ton père ne connaît pas ton nom. Mais elle connaît le nom des autres enfants que le frère a réussi. Il connaît le nom des enfants de son cousin de la famille qui ont réussi. Eux, ils se fréquentent entre eux. Donc tu pars chez le père, tu pars en vacances chez ton oncle direct. Tu es frustré plus que l'enfant du cousin à ton père qui est chez ton oncle direct. On ne te dit rien.
C'est parce que ton père, qui est le frère de ton oncle là, ton père c'est un pauvre. C'est pas ton père, c'est un pauvre. Automatiquement, sa situation, ça grippe à toi. La pauvreté de ton père, sa situation. Mais c'est pas à toi, éternellement. Donc tu dois te battre. C'est pas à toi. Les gens se sont moqués de la mère de Vanessa. On s'est moqué d'elle. Alors que d'abord ta mère c'est une pauvre. Prends l'argent sinon, on va te construire la maison. Ferme ta bouche. Elle a dit niet. Niet. Aujourd'hui elle est avocate. Elle va parler pour sa mère. Elle va parler pour son enfant qu'on a volé. Elle va se défendre d'abord. D'abord tu ne l'attaques pas. J'ai un ami, un grand frère magistrat qui m'a tout dit que Wamen, méfie-toi, ne t'attaque. Nous les magistrats, tu connais les gens qu'on a peur d'attaquer, les avocats. Ils ont tout le temps. Ils sont solidaires. Vous avez vu, non? L'élection qui a chauffé de tous les temps au Cameroun, c'est depuis 2018 là. Parce que dans tous les barreaux, il y avait les avocats disponibles. Mais oui, c'est la solidarité de corps, non? Solidarité de corps. Chacun est content de mener son image, à celle du MSC. Oui, c'est les avocats. C'est Maurice Kamto qui est derrière. C'est comme ça la vie en fait. Oui, c'est vrai. Fais beaucoup attention parce qu'ils ont le temps pour courir avec toi. Le jour qu'il n'a pas le temps, il appelle son collègue. Tu es dans telle audience, oui, pardon, représente-moi là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Pour ceux qui n'ont jamais eu les points au tribunal, un gars, voilà, tu contactes un avocat, tu as Bafoussam. Il te dit que oui, c'est moi qui serai là. Mais le jour là, il n'est pas là. Il appelle son collègue à Bafoussam qui va lui représenter. C'est clair. Ah oui, c'est comme ça. C'est quand tu es petit, tu ne connais pas, non. Le magistrat que tu vois là, à toute heure, sa carrière peut finir. Hein. Ah, il peut avoir une erreur là et puis sa carrière est détruite. Hein. Sa carrière est détruite. Faites beaucoup attention. Sa carrière est détruite. Celui qui se comporte mal là, et l'avocat peut le pousser à la faute. Il y a les avocats qui poussent les magistrats à la faute. Et quand tu signes comme ça une décision avec les yeux fermés, c'est le collaborateur. L'avocat t'a poussé à l'erreur. Je me souviens d'une affaire, celui dont il parle en Bangala, il a cherché un avocat pendant au moins 2 semaines pour bagarrer. Un magistrat cherchait un avocat pour bagarrer. Et un magistrat cherchait un avocat pour bagarrer. Il me dit, ouais, mais tu vois, il m'a fait signer un document qu'il n'est pas signé. Il veut me convaincre qu'il libère quelqu'un que c'est le procureur général qui a demandé qu'on l'arrête. Mais oui, un avocat te convainc, tu peux libérer quelqu'un que l'ordre vient de Yaoundé. Qu'a arrêté le monsieur là. Maintenant, comme tu es procureur dans ton unité de commandement, voilà, tu pars à la brigade, tu dis que, mais attendez, j'ai appris qu'on a arrêté quelqu'un ici là. Parfois aussi, le commandant ne te dit pas que non, patron, ça vient de Yaoundé. L'ordre, tu peux faire libérer un criminel. L'avocat te pousse dans la faute. Mais oui, demain tu risques d'être radié. Ah oui, tu risques d'être radié demain là, du corps de la magistrature. Puisque tout ça fait partie de ton dossier. Il y a le commandant Bahad qui libère vrai là. Mais attends, c'est le procureur, non? Tu fais une main levée, non? Décharge. Il prend le document, il dépose. Décharge, il décharge. Que libérer sur tant, sous l'ordre de monsieur, élargissez-moi ce monsieur. Ok, vous passez au tribunal, vous passez au parquet, hein, en libre. On t'élargit, non? On te laisse en liberté, voilà, tu viens le jour des enquêtes, des auditions, tu vas te faire auditionner, voilà. Ils ont les mots là qu'ils emploient là, élargi. Donc ça veut dire que on peut t'élargir, ça veut dire que tu peux être en cellule, on te défait devant le procureur de la République, mais le juge d'instruction, il t'élargit. Voilà, comme c'est un endroit, comme une liberté provisoire. Voilà, tu viens plaider en libre, quoi. Donc voilà, tu viens là au tribunal en libre, voilà. On t'entend, tu rentres, tu viens suivre l'audience, voilà, tu viens répondre. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc c'est comme ça qu'on a libéré un criminel. Le gars cherche l'avocat pour bagarrer avec lui. Mais oui, et c'est les avocats qui ont l'argent. Des guettes d'eau, des chocancans d'eau. Mais pour avoir le vrai choco, les magistrats s'entendent avec les avocats. L'avocat, son meilleur ami, c'est le magistrat. Qu'on ne vous trompe jamais. Le meilleur ami de l'avocat, c'est le magistrat.
Le meilleur ami de l'avocat, c'est le magistrat. Le meilleur avocat, le meilleur ami du magistrat, c'est l'avocat. C'est deux personnes, c'est deux frères. Ils font comme s'ils ne s'entendent pas. Mais derrière là, ils ont beaucoup d'argent. Et c'est l'avocat qui va prendre. Ah oui. Parce que l'avocat, en même temps, est avocat, il défend les gens. En même temps, c'est un commerçant. Oui, c'est un commerçant. Mon frère, seulement le fait qu'elle est avocate, c'est déjà beaucoup, les gars. Déjà, le fait qu'elle est avocate, elle est avocate. Donc, elle exerce partout. Ah, tu vois un peu. Voilà, tu vois un peu. Elle n'est pas obligée d'être dans le MSC. Hein? Elle n'est pas obligée d'être au MSC. Dans le fait qu'elle elle est déjà avocate d'abord pour son combat. Vous savez, moi, mon combat d'abord, avant que tu te reconnaisses à ça, c'est d'abord pour moi-même. Je dis non. Et pour que le Cameroun soit bien pour nos enfants et nos futurs enfants, c'est pour ça que je me bats. Ok? Et quand tu te sens concerné, tu te rends à moi. Ça veut dire quoi? Un combat est comme un village. Si chacun balaie devant sa cour, si chacun sait se défendre, le village sera propre. Il y aura automatiquement le bien-être. Ça va de mal en pire parce que certains se défendent, d'autres ferment la gueule. En attendant une certaine récompense. Voilà. D'autres ferment la bouche sous signe d'affinité avec eux. C'est ça le problème. Voilà pourquoi c'est dur. Mais si nous tous on dit un matin que non, Monsieur Biapa, c'est ça le problème. Et ouais, c'est ça la vie en fait. Donc nous devons apprendre à dénoncer ensemble. Si chacun dénonce ce qu'il dont a été victime, les choses vont changer. Les choses vont changer. Le problème c'est que quand certains dénoncent, d'autres ferment la bouche parce qu'eux ils mangent. Parce qu'on va les récompenser. Voilà petit pays, non? Mais pas on lui a mis tout un tissu. Il oublie que c'est un tissu qu'on a découpé en pain. On dit que c'est grand commandeur. Comme ça donne la vie éternelle. Comme ça va venir changer quelque chose dans sa vie. Ça va venir augmenter quoi dans sa vie, petit pays. Petit pays n'a pas gagné quoi dans sa vie. Il n'a pas quel argent. Il a l'argent, mais regardez, tu n'as pas la santé. Est-ce que ça va te donner la guérison? Non. C'est les choses de la terre. Mais si prenez position, automatiquement tu sens que tu as libéré ta conscience. Voilà pourquoi Longuet est l'un des artistes les plus heureux, les plus en santé. Il n'a pas de problème. Il faut être en santé pour faire ce que Longuet fait là. Se lever, dire ce qu'il pense, manger ce qu'il veut. Certains ne peuvent pas. Certains ne peuvent pas manger. Ils ont toutes les maladies du monde. N'oubliez pas que Longuet a 50 ans. Hein. C'est pas donné. Hein. Mais oui, c'est pas donné. Hein. Quelqu'un qui est toujours au sommet, quelqu'un qui est toujours inspiré, quelqu'un qui est toujours en vue, à son âge là, est en santé. On connaît. La majorité des personnes qui ont eu le succès jeune, à 50 ans, n'existent plus. Sont fatigués. Plein de maladies. Sont privés de manger ceci, sont privés de manger cela, sont interdits de faire telle chose, de faire cela. Mais Longuet, mon ami, Longuet, c'est un homme libre. On dit libre n'est pas seulement de dire que libre en parole, libre aussi de manger. Longuet mange la sauce jaune. Il mange ce qui lui plaît. Il boit ce qu'il veut. Mais oui, Longuet boit ce qu'il veut. C'est parce que pour la musique, pour sa carrière, parfois, il ne faut pas boire parce qu'il faut gérer la soirée. Longuet boit. Peut-être qu'il y a un qui croit pas que Longuet boit. Il boit la bière, il boit le whisky. C'est donné. Toi, tu as quel âge? J'ai des amis à 40 ans, ils ont beaucoup d'argent, ils ne peuvent plus rien boire. Ils ne peuvent plus. Ils marchent un côté comme ça tordu. Le gars marche un côté tordu. La maladie, le gars a tellement tabassé les kankanga, excès d'antibiotiques. Ça a fatigué, le gars ne peut plus rien. Donc, le gars, maintenant, quand il marche à l'anga, il doit être sucé seulement. Ça se lève encore, ça se lève plus. Ça se lève plus. Le gars, pour jouer là, il faut que il te donne 1 million. Il marche à l'anga pour orner sa voiture. Il ne baise pas. Ah, dans ma ne touma dit man. Dans ma ne touma. Dans ma ne touma, il ne touma pas. Mais tu le vois, les belles femmes dans la voiture, chaque temps, il est en l'air. Il est là, peinté, bien sapé. Le gars ne peut pas. Dit que York c'est là-bas, il va caler sur la femme. Oh. Bah oui, vieux, c'est ça. Donc, Périka, vous qui m'insultez souvent là, oh, grand, petit frère, c'est depuis
Ça fait 25 ans, hein. 25 ans que je suis là. Donc, mes petits de Mbanga, là, les Mathieu et King, tout ça, oh, ils disent, mais le grand, s'il ne finit pas, il finit comment? Il finit comment? Là, je suis là. On croyait que non, avant que je ne vienne sur les réseaux sociaux, il y a certains petits de Mbanga qui me cherchaient. Ils croient qu'ils sont dangereux. Le jour qu'ils me voient en personne, ils disent que, hey, mais on croit que le grand, c'est fini, non? Hey, tu finis petit. Ne confonds pas avoir eu le succès jeune, hein, ou vieilli. Fais attention. Usher, c'est un jeune. Hein. Elle était danseur de Michael Jackson. Il n'avait que 17 ans. Hein. C'est qu'on parle de lui depuis là. C'est les jeunes. Mais oui, c'est les jeunes. La Alkérie, c'est les jeunes. La Pouf Daddy, c'est les jeunes. Hein. C'est les jeunes. Hein. Ils ont eu seulement le succès jeune. C'est clair. Ne confonds pas. Ah, il y a ceux qui ont eu le succès étant vieux. Quand vous me connaissez à l'époque, j'étais à l'école primaire. D'autres étaient au lycée de Banga. Mes amis étaient au lycée, non? Mes amis fréquentaient quand je rentre. Donc c'est ça, alors vous croyez que je dois vous laisser le... Non, je ne laisse pas petit, je suis là. Allez entrer en salle. Vous voilà, vous êtes là avec le gros ventre. Petit frère, les veines sont là, birthday. Ne me laisse pas faire. On va que porter les casquettes ensemble, petit. On va que... Qui? Je vous laisse le game. Vous êtes malade. Je vous laisse le game par rapport à quoi? Que le grand s'il n'attend pas. Mais attendez, mais vous êtes jeune là, mais vous êtes même incompétitif. Parfois, j'ai envie de vous envoyer devant les derniers communs. Et que mais les petits là, ils ne sont pas compétents. Mais oui! Pas compétent. Vous pas tricher. Parlez, vous avez peur de tout. Dans le combat, en venant au combat ensemble, vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Le seul, c'est derrière qu'on met peut-être qui me suit un peu là, tout ça. Mais oui. Hein? À la fleur de l'âge, vous êtes là, vous avez 30 ans, vous n'avez pas le mouna. Vous faites comme quelqu'un qui a tout le mouna, les reins comme ça là aux enchères pour avoir un peu de l'eau. Faites attention, hein. La sorcellerie, c'est partout. Hein. En Libye, j'avais mon grand, il pratiquait. Il y avait un grand là, il faisait la pratique. Il y a un là qui est devenu fou. Tout ça, je le suspecte chaque temps. Je lui dis ça chaque temps au Cameroun. Que grand, ton livre à l'époque là, que tu disais que si tu vas aller tout Matanga, tu fais telle incantation, tu vas disparaître là. C'est comment? Je l'ai dit ça un jour. Tu te souviens, l'autre là, avant de devenir fou là. Il est entré dans le coma pendant au moins une semaine. Après, il s'est relevé. Tu as fait, on a déménagé nous tous. L'histoire là, tu as ta main sur ça. Donc, ils sont nombreux là comme ça. Beaucoup là, ils ont traversé. Ils continuent comme ça. Il a traversé, ils partent partout là, Italie, tout et tout. Faites attention. Vous là, faites attention. La nouvelle génération. On peut avoir le gros cœur. Mais, naturellement. Voilà, c'est normal d'être ambitieux. C'est normal. Mais, il ne faut pas être ambitieux et vouloir prendre le coup chemin. C'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il y a anguille sur roche. Chaque jeune gars doit être arrogant à un certain moment de la vie. La jeunesse te rend arrogant parce que ta première richesse, c'est ta jeunesse. Ta jeunesse doit te rendre insolent. Ta jeunesse doit te rendre ambitieuse parce que tu vois la vie des autres. C'est clair. Tu as ton genre de musique. J'ai été trop influencé par le R&B, le hip-hop, le rap. Voilà, j'ai été influencé par ça. Donc, c'est tout à fait normal d'être ambitieux, rouler dans les grosses voitures, hein? Porter les casquettes chères, les paires de tennis chers, voilà. Parfois s'habiller en gentleman, tout et tout. Oui, mais tu dois être ambitieux. Mais à mettre sur pied les moyens de tes ambitions, de pouvoir réaliser tes rêves. Tu ne dois pas dormir, tu dois travailler dur. Tu dois être compétitif. Mais c'est dangereux quand on a les gros rêves. On est ambitieux. Et on aime la facilité. Automatiquement, ça t'amène droit au ravin. Tu vas prendre le coup chemin. Tu vas donner même ton derrière. Tu vas donner ton derrière. Oui, tu vas donner ton derrière. Parce qu'à tout prix. C'est clair. Connais que si tu pars en prison là, tu dois que choquer la prison. Tu te bats pour devenir chef de ta cellule. Dans le premier prisonnier qui arrive là pour te faire que Guy ou Mawashi, pour de pom pom, il comprend, hey, le type qui est venu là, vraiment, il faut qu'il donne sa place. On te donne ta place. Voilà. Donc il faut quand tu pars en prison, que ce qui t'a amené en prison fasse peur aux prisonniers. Mais non, comment? C'est ça. Il y a les petits là comme ça, là, oh, tu vas voir un gars qui a volé le porte-monnaie, mais il vient venir te parler que tu as choisi les bâtons. Hein, Dieu? Tu es en prison parce que tu as choisi 20 bas, 10 bas. Les gens se plaignent, tu as choisi les dos, c'est en bas. Mais quelqu'un vient venir te parler alors que lui, il a volé que le porte-monnaie, parce qu'il a croisé quelqu'un. Mais dis-lui que tu as le cœur plus dur que pour lui, là, 100 fois. Que lui, là, c'est la petite délinquance juvénile. Lui n'est pas réaliste. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit.
Parce que si tu n'arrives pas à réaliser tes rêves, tu es obligé de prendre le court chemin. Tu vas donner ton derrière. Ça veut dire que même pour choper la ration en gâta, hein, tu seras obligé de donner ton derrière pour contre un 100 francs, contre un colo. Donc tu dois être un bol plein. Mais c'est clair. Même en aventure, tu dois avoir ta position. Tu n'es pas obligé d'être là, il y a tout le monde. Attendez, en Libye, à l'époque, j'ai porté mon ami René, on est parti vivre loin, loin, loin. À un moment de ma vie à Tripoli, qu'est-ce que j'ai dit? Mais fais quoi ici? Les gars, ils m'embrouillent tous les jours. Je suis parti loin, 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 à la sortie de la ville, loin. Loin à Tripoli. Je suis parti vivre dans le Mazara, un champ de date. Je suis parti, j'ai loué une grande maison, tout et tout. Pour finir, on m'a laissé la maison là gratuite. Et la solution est sortie que de là. Je n'ai pas fait 2 mois là-bas. Il mine à gogo. Solution, mais comment on a fait? Vous comprenez pas? Dans la science, voilà, tu peux comprendre. La solution est sortie que dans le Mazara là. C'était peut-être à 10 km de Tripoli, de Trablas. En arabe, on appelle ça Trablas. Pour ceux qui ont fait Tripoli. Trablas. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que d'abord me confondait à un noir libyen. Ouais, un peu. Parce qu'il y a les noirs libyens pleins, non? Il y a les noirs libyens. Donc les gars, petit frère, la vie là, il faut se mettre dans une position de combattant à tous les niveaux de ta vie. Ok? Il ne faut jamais abandonner. C'est différent. Ne confonds pas la situation de Paul Biya et la situation des battants. Ok? Tu vois, tous ces artistes, certains artistes là. Même Petit Pays, est-ce qu'il est vieux? Il a seulement eu le succès jeune. Petit Pays n'est pas vieux. Même les longueurs ne sont pas vieux. Voilà, tu sais, quand tu as le succès jeune, 10 ans plus tard, un petit qui avait 10 ans à 20 ans, un petit qui avait 15 ans à 25 ans. Ça veut dire quoi? Quand il te voit, il pense que tu es son père. Jusqu'à ce que quand il découvre que non, tu étais seulement jeune. Mais oui, ne confonds pas avoir le succès jeune et être vieux. Mais non. Il y a des gens que tu pars, tu retrouves, il est dans le game. Hein. Oui, c'est clair. Les Thierry Henry sont toujours jeunes. Samuel Eto'o, il est jeune, non? Samuel Eto'o est jeune. Mais oui. Mais là, c'est différent par rapport à ceux-là qui sont au pouvoir. C'est différent de la fonction présidentielle. Qu'il faut de l'énergie pour gouverner. Il faut l'énergie. Mais oui. Il y a les décisions que pour prendre, il faut être fort physiquement et psychologiquement. On ne doit pas te convaincre. Voilà le président Ousmane Bassirou Faye. Voilà, qui a décliné sa candidature à la présidence de quoi là? La CEDEAO. C'est ça la jeunesse en fait. C'est ça un jeune leader. Tu es arrogant, tu es insolent. Oui, on va appeler ça de l'insolence, mais dans le bon sens. Hein? Dans le bon sens. Je ne suis pas président du Sénégal parce que mon rêve c'est d'être président de la CEDEAO. Je suis président parce que je veux changer les conditions de vie des Sénégalais. Mon gars, tu veux, tu te fâches. Tu veux, tu te fâches. Il est là pour les Sénégalais. Ok? Aucun Burkinabé n'est mort pour les Sénégalais. Aucun Camerounais n'est mort pour les Sénégalais. Aucun Centrafricain n'est mort pour les Sénégalais. Quand c'est le nombre de morts là, à part les dégâts collatéraux, les balles perdues. Sinon, ce n'était pas ta place là-bas. Ce sont les Sénégalais qui sont tombés pour débarquer le président Macky Sall qui voulait faire du sale. Donc, aucun Camerounais, Burkinabé, Éthiopien, Algérien n'est mort pour la cause des Sénégalais, pour que Bassirou Faye devienne président du Sénégal. Personne d'autre. Donc, il est là pour la cause du Sénégal et des Sénégalais. Quitte à ce que ça t'énerve ou pas. C'est clair. C'est comme lui-même, il peut aussi organiser une réunion. Hein? L'autre, Macron ou bien le président américain vient aussi là-bas. Chacun vient pour ses intérêts. Les États n'ont pas d'amis. Les États ont les intérêts. Prenant de la hauteur. Ok? Le CENTA, ce n'est pas aujourd'hui. Le CENTA, c'est partout. Voilà les Royaumes-Unis qui ont dit que nous, on sort dans l'affaire de l'Union européenne. Nous, on sort. Il y a certains pays qui sont dans l'Union européenne, mais qui ont les monnaies, qui ont les lois. Les États-Unis, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais, chaque État a ses lois. Il y a là où on condamne à mort, il y a là où on ne condamne pas à mort.
Il y a là où on ne condamne pas à mort. Il y a là où la loi est dure. Il y a là où la loi est sobre. Mais oui, il y a là où la loi est souple. C'est ça. Donc mon frère, on peut avoir les mêmes ambitions. Mais nous tous là, on ne doit pas emprunter le même chemin. Est-ce que tu comprends bien? Voilà. Je suis allé en Libye, après les années, je suis encore en Libye. En 2000, combien là, avant qu'il y ait la guerre là-bas, je sortais de quel pays là? J'ai fait transit en Libye. Ouais, je n'ai pas pris le visa, mais je parlais bien arabe libyen, avec le ton libyen. Voilà, tu sais, les Libyens tirent l'arabe là, je parlais bien ça. Je suis allé à Tripoli, ma dernière fois où j'ai vu mon grand site Chofil. Voilà, ouais. Voilà, et puis, ça fait peut-être 15 ans, hein. 15 ans. Ouais, je suis parti en Libye après 10 ans. Hein. J'avais fait transit là-bas. Il devait prendre Afrikia. Voilà, l'agence de voyage. Afrikia. Je ne sais pas si ça existe toujours. Et c'est comme ça que j'ai fait transit en Libye. Après ça, arrivé encore à Bangui, on a fait transit parce que la SEC n'a grévé au Cameroun. Donc on a fait atterrissage obligatoire à Bangui. Voilà. Et j'ai aussi fait Bangui à l'époque. Je suis parti à l'immeuble Guédema. Il y a les Camerounais là-bas qui vendaient. C'est là où j'ai connu votre gars là qui est en prison maintenant, qui est devenu milliardaire, qui a fini en prison là. Je le connais. Les années 2000 là. Je le connais. Quand les gens parlent de Centrafrique là, tout ça. Ah non, là, man. Il ne me concerne pas parler. Je le connais bien dans la vraie vie. C'est que bon, il y a des choses que dans la vie, il ne faut pas dire. Je connais un là qui fait le bruit chaque temps. Je le connais à Bangui. Il met dans Twitter, Fodé. Bon, c'est que là, la vie, bon, il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est quand vous êtes connu loin dans la vie. Il faut respecter ça. Il ne faut pas être petit d'esprit, quoi. Voilà. On a voyagé, nos gars. On a voyagé. On a voyagé, nous, on a voyagé petit. Moi, je vais faire un tour. C'est l'affaire d'argent. Et puis, quand il fait le programme, ça ne donne pas. J'ai envie de faire un voyage, c'est-à-dire, je m'en vais, je commence là-bas. Pap. Tunis, Maroc, Algérie, Égypte. Je pars au Soudan. Hein? Je fais un quart de tout. Mais il faut l'argent, non? Tu ne dois pas aller, tu vas voir tes bons petits, tu ne causes pas, non? Il faut causer, quoi. Voilà. Il faut les galvaniser. Et parmi eux, il faut donner les leçons de vie à d'autres. Combien de fois tu as tenté? 10 fois, petit frère, rentre. Voilà, $300. Rentre au Cameroun. Va prendre les langues. Ça ne veut pas dire que tu vas caler, non. Tu peux rentrer. Mais attends, n'est pas mon bon petit Daniel Commet. On a rapatrié Daniel Commet de Mben. 3 fois, il a traversé 3 fois. Maintenant, aujourd'hui, il a les papiers. Mais mon gars, qui t'a dit ça? Tu tentes de traverser 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, là, ça ne marche pas. 10 fois. Et que tu viens les gens qui ont tenté une fois, ils sont partis. Mais petit frère, ça veut dire que ce n'est pas ton destin là-bas. Tu vas mourir. Tu vas mourir, rentre au Cameroun même. Tu peux en faire 2 ans, tu fais ton mouna. Après, tu traverses. Mais oui, je connais les gens qui ont fait ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je connais les couples mari et femme. Le gars a envoyé la femme devant. Il est parti, il a échoué. 1 fois, 2 fois. La fille a eu les papiers. On est venu le marier. Il est parti. C'est comme ça la vie. La vie, c'est le schéma, non, petit? Tu peux avoir ton schéma. Mais ce n'est pas toi qui vas concrétiser ton schéma dans la vie. Vous ne comprenez pas la vie. Qui t'a dit que c'est toujours toi qui vas réaliser ton rêve? Ton rêve, c'est d'avoir une grosse maison, une grosse voiture. Mais tu n'en as pas les moyens. Mais est-ce que tu sais que tu as les moyens? Ton enfant là, si tu le formes, si tu l'éduques, il peut t'offrir tout ça. Regardez les Kylian Mbappé. Il n'y a que l'Africain qui pense qu'il est le seul à réaliser ses rêves. Non. Tu peux réaliser tes rêves via ton enfant, via ta fille. C'est ça, on dit un bon combat. Moi, j'ai des choses que je ne ferai plus. Sauf si c'est le bon Dieu qui dit, Banga ne conçut plus la maison. C'est bon pour moi. Je ne conçus plus. Voilà le terrain. Mes enfants, si vous voulez vous construire. Celui qui a l'argent, il vient, mon fils, je ne veux pas te tromper. Tu veux quoi? Papa, donne-moi l'argent. Ou bien conçu, je m'en vais au domaine, je coupe, je fais le titre foncier. Pour éviter que tes frères de viennent te déranger. Titre foncier. Un père qui accepte que son enfant vienne investir son argent sur son terrain, sans lui faire un morcellement, c'est un père sorcier. Tu es un père sorcier, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas être un père éveillé, parce qu'on s'entend. Les parents qui ont les titres fonciers, c'est les parents éveillés. Ils sont différents des parents qui achètent le terrain, qui s'asseyent là. Non, j'ai le terrain, non.
Tu as le terrain, certificat de vente, mon ami, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Tu as le terrain, tu as le certificat de propriété, tu as le dossier technique, ça ne t'appartient pas. Le dossier technique, ça ne t'appartient pas. Laisse ça, tu es bête. Tu es un analphabète. C'est parce que tu ne connais rien. Vous vous éduquez que dans les bars. Non, j'ai le titre foncier avec moi. On a fait le dossier technique, ça ne t'appartient pas. Ok? Il parlait faire une déclaration de perte de sa copie de titre foncier. Ok? Il va vendre ça. Il va hypothéquer. Ok? Voilà, donc laisse tes bruits là que tu fais là. Les gens du Carrefour, quand les gens ont l'argent, ils deviennent bêtes. Tant que ce n'est pas encore muté à ton nom. D'ailleurs, au Cameroun, d'abord, avec tout ce qui se passe là-bas, aucun terrain n'appartient à l'autre. Ok? Mais si tu sais que tu as un titre foncier, sache qu'on a muté à ton nom. Quand tu ouvres les feuilles là comme ça, là, il y a une autre page qui dit que bon, ça appartenait à tel, maintenant on a vendu à monsieur tant. C'est clair. Maintenant, revenons aux parents qui donnent les terrains à leurs enfants qui ne font pas le morcellement. Vous êtes des sorciers. Vous ne pouvez pas laisser l'enfant en 10 ans, 20 ans en diaspora, vient investir son argent sur le terrain et vous dites que c'est le terrain de la famille. Demain, vous mourrez. Ça, c'est de la méchanceté. Un père conscient, tu as 1000 mètres carrés, tu as dit à ton fils de construire sur 250 mètres carrés. Mais amène l'enfant au domaine. Vous faites le morcellement. Maintenant, dorénavant, ça l'appartient. C'est clair. Ça l'appartient. L'autre demain, tu dis que voilà ta part. C'est comme ça. L'administration, c'est sur écrit. Ce n'est pas verbal, ce n'est pas la parole. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Les commentaires du bas, oui, ils sont nombreux. Les commentaires du bas, quand tu veux parler, ils te parlent quand j'avais eu 1 million de dollars, quand je touchais 1800 dollars, et c'est la connaissance. Tu as une formation. Tu as la compétence pour travailler, pour gagner l'argent. Est-ce que tu as la compréhension? Tu es bête, petit salopard. Tu ne connais rien. Il faut apprendre. Paye pour apprendre. Nous, on a payé pour apprendre. La vie nous a enseigné. Ok? Tu as ton dossier technique. Le titre foncier n'est pas encore morcelé à ton nom. Ça ne t'appartient pas. La même personne parlait déclarer. La même personne, le vendeur qui t'a vendu là. Tu as le titre foncier, non? Il parlait déclarer qu'il a perdu sa copie du titre foncier. On va l'établir un duplicata. Ok? Il parlait hypothéquer ça en banque avec un autre banquier malhonnête. On peut même magouiller la procédure. Logiquement, ça reste pour lui. Il peut avoir le gros titre foncier. Tu as ton dossier technique, tu as la construit. On prend le grand titre foncier. On part hypothéquer, on prend l'argent. Tu es concerné. Tu es concerné. Tu es concerné. C'est clair, tu es concerné. Parce que tu n'es pas encore sorti du gros lot. Dans le temps que tu peux, comment tu pars dans les bars à bois là, dans les snacks là, va te concentrer pour sortir ton titre foncier. Mais oui, va te concentrer pour sortir du gros titre. C'est clair. Sinon, ça ne t'appartient pas ce terrain, petit imbécile. Allô, Piponde. Vous êtes là, les bêtes, ils sont nombreux là. Ils s'identifient par rapport à ce qu'ils possèdent. On t'a dit qu'on identifie un homme par rapport à ce qu'il possède. Le savoir, voilà. Le savoir ne se définit pas par ce qu'on possède. Le savoir se définit par rapport à ce qu'on sait. Ce qu'on sait faire. La détermination. Quand les gens crient, tu sais où tu vas. Voilà pourquoi il y a les gens, quand tu attends, il est calme. Il t'attend au tournant, il te ferme là-bas. Tu montes, tu descends, il t'a bloqué. Tu passes toute la journée, tu cries. Il sait que ça va prendre au moins 1 mois pour qu'on te débloque. Il t'a touché où ça fait mal. C'est ça, on dit l'expérience de la vie. Mais quand vous venez dans Bambara Diaspora, hey, grand, vraiment, non, tu me payes, je te donne le savoir. C'est comme ça. Tu me payes, je te donne le savoir, petit frère. Non, petit frère, je n'ai pas autant pour ça. Je n'ai pas autant pour monétiser mon savoir. Je vais le confier à mes enfants. Ils seront formés pour ça. Ou un peu. Je veux qu'ils soient les influenceurs comme les Vanessa Tchatchou. C'est ça. Tu vois un peu. C'est ça la logique en fait. C'est ça la logique de la vie. Tu sais, voilà, à un moment de la vie là, il faut qu'en disant certaines choses, tu sois professionnel. Tu vois un peu, tu sois professionnel. Voilà pourquoi nous devons, parmi nos enfants, toi tu es juriste, va là-bas. Tu regardes comment ils vivent, toi là, voilà ce que tu vas faire. Oui, il faut avoir les influenceurs de tous les niveaux, oui.
vous ai dit, tous mes garçons font les arts, karaté. Donc, c'est pour dire que c'est aussi la self-défense. Il faut former les enfants à se former, à se défendre dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a des choses qu'on ne te fait pas, on ne te propose même pas. Parce qu'on sait que physiquement, d'abord, tu peux arracher la dent à quelqu'un. D'abord, comme dit souvent un ami procureur, il me dit que, Mbanga, il y a là aussi tu n'es pas fort, non? On va te taper d'abord. Avant de dire que, oh, tu es procureur, tu es. Oui, il a fait souvent les histoires. Il y a souvent, tu pars dans le bureau d'un commissaire, il te menace. Mais tu es procureur. Il n'y a pas de preuves. Tu vas prouver comment? Mais oui. Il y a toi parfois un procureur, tu vois un bandit que tu recherches et que tu as émis un mandat d'arrêt, un mandat d'amener. Tu le vois en personne. Oui, un procureur peut t'arrêter. C'est un OPJ supérieur. C'est un OPJ supérieur. C'est un policier, mais il est en civil. Un procureur peut te voir, oui, t'arrête. Je connais un grand frère qu'on recherchait. Comme on a émis les mandats d'arrêt tellement, on ne l'arrêtait pas parce qu'il avait les amis policiers, les amis commissaires. Le procureur lui-même l'a vu, l'a arrêté en route. Mais oui, le procureur t'arrête. C'est un policier. Il est le patron, il est le chef de la police judiciaire. Il t'arrête. Mais s'il n'est pas fort, il va t'arrêter comment? S'il n'est pas fort, il va t'arrêter comment? Donc c'est pour dire que nos enfants, quand ils sont encore petits, il faut d'aller les former maintenant. Laisse ça, il faut les former. Où qu'ils se trouvent, ils peuvent. Regardez comment les Noirs américains savent se défendre. Parce qu'ils ont été marginalisés, stigmatisés, ils ont subi tellement ils ont subi le racisme, voilà, la discrimination, si bien que chaque Noir américain sait se défendre. Chaque Noir américain, oui. Nous sommes là, on passe autant à crier. Mais attends, pour finir, nos propres enfants viennent nous retrouver dans la bière. Non, habitue l'enfant maintenant. Tu donnes la bière à mes garçons, il ne boit pas. Il ne boit pas lui. Mais parce que depuis l'enfance, le gars part cassé. Mais ça ne les empêche pas. Tu peux les former même dans 10 choses quand ils sont encore petits. Ne les laisse pas se reposer. Ils vont comprendre un jour que ouais, papa nous avait fait du bien. Oui. Dans une société où les hommes sont mal formés, faites attention. Hein. C'est une société qui va en péril. Hein. Parce que c'est l'homme qui enseigne même la femme. C'est l'homme qui épouse la femme. C'est l'homme qui met sur pied le plan, le quotidien, comment vivre. C'est l'homme. Ça veut dire quoi? On peut appuyer. La femme a son apport, mais pas plus que l'homme. Un homme discipliné, automatiquement, impose la discipline même dans son foyer. Parce que c'est l'homme qui est le chef de famille. Parce qu'il y a certaines personnes qui me disent, mais pourquoi tu t'attardes trop sur les hommes? Oui. Ce qu'on fait chez moi, c'est ce que je demande. Vous avez vu à mon vision, j'ai dit à ma femme, n'emmène plus mes enfants à l'église. C'est moi le chef de famille. Tu es dans ma maison. C'est la loi qui me dit cela. Je suis le chef de famille, je suis le boss. C'est moi le patron. Et c'est comme ça se passe comme ça. N'emmène plus mes enfants à l'église. Ce que tu fais en cachette, c'est dans l'illégalité. Donc c'est ce que je dis qui est légal. C'est clair. Personne ne discute sur ça. Donc ça veut dire quoi? Donc dans une société où les hommes sont mal formés, mal éduqués, c'est mal, on est barré. Vous voyez les Israéliens, regardez. L'Israël a des problèmes. Les hommes partout dans le monde s'unissent pour rentrer là-bas, pour combattre. Tous les hommes sont en alerte. C'est ça les hommes. Mais nous sommes dans une société comme le Cameroun où les hommes sont mal cultivés. Les femmes sont en train de prendre place. Vous voulez quoi? Maintenant, nous là, au lieu de perdre l'espoir pour dire qu'il se fait tard, oui, tu ne peux plus te racheter parce que tu es déjà vieux. Mais rachète-toi sur tes enfants. Rattrape-toi sur tes enfants. Insulte-moi en Mbanga diaspora. Eh, vraiment, tu n'as pas fréquenté, tu n'as pas... Attendez, mon enfant n'a pas besoin d'aller en aventure pour apprendre de l'aventure. Parce que je le lui apprends. Je peux le lui apprendre. Je sais ce qui m'a manqué. Quand je suis arrivé dehors, je ne savais rien faire. Je suis différent du jeune Charmant. Charmant a quitté le Cameroun. En 3 mois, il est arrivé en Italie. Pourquoi? Parce qu'il était mécanicien. Partout où il arrivait, on le prenait comme ça là. Au Niger, il était mécanicien d'un ministre des grosses voitures. Il part au Niger en 2 semaines, il est au Cameroun. Pour visiter un conteneur avec les voitures du ministre dedans. Il me dit, grand frère, ne dis à personne. Ne dis à personne, grand. Je suis au Cameroun. Mais laisse, je me porte bien. Tu vois, le gars part. C'est au Niger toujours qu'on lui met dans le truc. Direction Algérie. Oh, le pick-up du ministre. On ouvre toutes les barrières. On le dépose là-bas, on dit que vas-y. Ma salam, ma comme salam. Donc c'est comme ça. En Algérie, même chose. Parce qu'il est mécanicien. Donc c'est pour dire que avant de laisser ton enfant en pâture, en divagation, il s'est fait quoi? Hormis de l'école là, il s'est fait quoi? Avant qu'il n'ait son master en droit, qu'est-ce qu'il sait faire dans la vie? Il doit avoir une formation autre, hormis même de ce qu'il apprend.
Il sait faire quoi? Il sait faire quoi? Il sait jouer à la guitare. Nous, on voit les Européens partout là. Ici, là, tu pars à Georgia, tu les vois. Tu vois un gars, il est arrivé, on a volé tout son passeport. Il n'a même pas l'argent pour aller au consul. Même à l'ambassade à Jakarta. Le gars prend sa guitare. Il sait... Il sait jouer la guitare. Tu les vois en Thaïlande. Un gars est calé. Tu vois un Australien est calé. Il sait jouer sa guitare. Le gars sait jouer la flûte. Le gars sait faire tout. Le gars connaît manipuler au moins 10 instruments. Nous les Africains, on sait faire ça. Voilà pourquoi quand on nous met quelque part, on se voit en train de faire n'importe quoi. Voilà pourquoi on devient pédé malgré nous. On devient lesbien malgré nous. Parce que c'est la famille. Parce que quand tu sais faire quelque chose, tu es un homme libre. Mais tu es un homme libre. Tu es un homme libre. Mais oui. Si ton enfant sait faire les arts, si ta fille sait danser, elle arrive dans un pays, elle parle, il faut entrer dans une salle. On l'accepte. Elle est acceptable. Il sait faire les katas, il est acceptable. On le laisse. Mais toi, tu sais faire quoi? En attendant que tu aies le doctorat, en attendant que tu aies le bac, tu sais faire quoi dans la vie? Tu ne sais rien faire. Tu ne sais rien faire. Tu ne sais rien faire. Tu connais parler, mais tu connais faire quoi? Tu ne sais rien faire. Donc c'est pour dire quoi? Nous connaissons le pourquoi nous on a raté. Tu sais ce qui t'a manqué pendant ton voyage. Donc il est temps pour toi d'inculquer cela à tes enfants. N'attends pas qu'ils deviennent vieux. N'attends pas. Il est temps pour toi de comprendre que, hey, après le Cameroun là-bas, c'est l'anglais qui a la place. Mais attendez, mais oriente tes enfants à parler anglais. Est-ce qu'il faut attendre le jour qu'ils ont le bac pour les autres? C'est maintenant. C'est maintenant. Qu'ils ne veulent pas. Dis-lui que tu vas comprendre un jour ce que ton père te dit là. Mais oui. L'un des Camerounais qui a les contacts ici, les Indonésiens, c'est un Camerounais. Il est venu ici en tant que karatéka. Tu passes partout là-bas, tu vas le voir, il forme les gens dans les grands malls, il forme l'armée. C'est un Camerounais. Il est ici. Il est acceptable. Même si tu es un grand mafieux, il faut connaître faire quelque chose dans la vie. Vous voyez les films d'espionnage, les services de renseignement. Tu vois alors quelqu'un il a un métier. C'est dans ça qu'il se couvre pour faire le mal, pour faire le sale. Mais toi directement tu te suspectes parce que tu ne sais rien faire. Tu n'es pas convaincant. Tu sais faire quoi? You know for do what? Tu sais faire quoi? Mais oui, tu sais faire quoi? Dans la vie. Donc, il faut faire attention. Non, 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 non. Une société qui va mal, ça veut dire que c'est le problème, c'est les hommes. La loi dans les pays arabes, c'est les hommes qui mettent ça sur pied. Oui, la loi, c'est les hommes. Hein? Le Pakistan, partout là, les pays, c'est les hommes. Même en Europe, là-bas, c'est les hommes. Tout ça, c'est les hommes. C'est les hommes qui sont assis pour dire que non, nous, là, on m'amène toujours les femmes. Il faut que les femmes soient la priorité, les enfants soient la priorité, les chiens, les animaux soient la priorité avant nous. Parce que nous sommes les hommes, nous sommes les animaux. Et on meurt vite. C'est clair. Mais dans une société où on a construit, en disant que c'est l'homme qui est devant, même si c'est un feignant, non. Ils ne sont pas fous. C'est l'homme qui est fort, l'homme peut se reconstruire. La femme vieillit, elle chope la ménopause, elle ne peut plus faire d'enfant. Alors que l'homme a 70 ans, c'est les hommes. C'est les hommes conscients qui ont fait les lois, même dans les grands pays développés là. C'est les hommes. C'est la même chose comme en Asie, c'est les hommes. C'est les hommes qui ont le pouvoir, c'est la femme qui a le pouvoir. C'est la femme qui a le... On doit conçu un monde en disant que c'est l'homme qui éduque. Mais il doit éduquer celle-là qui détient tout le pouvoir. Le mariage fini, tu vas sortir de la maison. Tu laisses à la femme. En attendant qu'on voit qui a tort et qui a raison. Pour vous diviser dans le bon sens. C'est clair. Chacun a ses droits, même dans les pays développés. Mais d'abord, la priorité, c'est qu'on écoute celle qui est facile. Parce que si le pire arrive, ça veut dire que peut-être ça vient de toi la faute. C'est ça, là. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Non, c'est d'éduquer maintenant ton fils. C'est d'éduquer ton fils. L'apprendre l'art de la maîtrise. Tu vas voir un petit, il est fort, mais il ne parle pas. Tu le bouscules, tu le regardes, c'est là. Mais regardez ceux qui s'affolent, ceux qui font les bruits. C'est ceux qui ne peuvent même pas soulever. C'est ceux qui ne peuvent pas tuer une mouche. Tu vois, un gars fait les bruits, tu lui donnes le couteau, tu la poule, il n'arrive pas. Égorge la chef, il ne peut pas. Donc c'est pour dire quoi? On ne construit pas en faisant les bruits. On construit dans le calme, mais en réalisant.
Regardez, partout là, c'est les chantiers. Tout est fermé. Tu ne vois pas ce qui est dedans. Tout est fermé. Un matin, on ouvre. Tu vois le highway. Tu vois le toll. Tu dis que, mais voici là où je passais chaque jour. Mais c'est là. Tout se passe. On est en train d'aller d'augmenter la route. On n'est pas là en train de faire les bruits que je vais. On va lancer le chantier de la FECAFOOT. On va l'autoroute. On n'est pas là dans ça. Nous sommes dans une société malhonnête. On manque pour vivre. C'est clair. Donc, il n'est pas encore trop tard pour toi et moi. Il est temps pour nous maintenant d'inculquer à nos enfants les valeurs. Je m'adresse surtout aussi à nos frères de la diaspora. Tu as 5 enfants, tu as 40 enfants en diaspora. Tu n'as même pas de maison dans le pays où tu vis. Tu es là-bas depuis 20 ans. Tu investis tous les immeubles au Cameroun. Lors des marches, tu sors sans aucun enfant. Attendez, tu es en train de... Attendez, tu n'es pas conçu en Afrique. Et tu dis que c'est leur héritage. Mais attendez, et comment tu ne les amènes pas à combattre déjà l'avenir de là où il y a leur héritage? Parce qu'il y a certains Camerounais, je me demande s'ils sont même normaux encore. Tu le vois, vous ne voyez pas comment là-bas en Occident, comment on porte l'enfant de 3 ans sur l'épaule. Un père porte l'enfant de 3 ans sur son épaule pour aller à la marche. Hein? Pour dire non à l'âge de la retraite. Hein? Quand on parle de la retraite trop vieux. C'est parce qu'il inculque dans les valeurs. C'est le message fort. Comment quand les Camerounais marchent, tu ne sors pas avec des enfants métis, tu ne sors pas avec des enfants que tu as eu là-bas. Tu attends quoi? Ils vont dilapider tout ça, ils vont vendre tout ça. Et c'est nonsense. C'est une erreur. Il ne sert à rien. Connais que tu as conçu pour tes frères. Tes frères qui ne te parlent pas seront les héritiers de tes biens. Et tes frères, tes enfants vont venir au Cameroun, ils seront égarés, on va même les tuer. On va assassiner beaucoup parmi. Si même celui qui a conçu pas au Cameroun se cache. Je connais maman là, elle est au terrain à Denver. Elle est au terrain à Bonapuiso. Une maman Bassa. La dernière fois, elle est venue me voir. On a vendu le terrain de Denver. Elle vit au Cameroun, elle marche qu'avec un militaire. Une mère qui a peut-être 80. Elle a 82 ans. Voilà une maman qui vit au Cameroun, sa famille ne connaît pas. Je lui dis que maman, comment tu viens? Elle me dit que mon fils laisse comme ça. Elle m'explique ses problèmes, j'ai pleuré. Une mère de 82 ans vient au Cameroun. Elle a le terrain à aider. Une mère Bassa, elle s'est battue dans la vie. Elle était médecin en France. Elle a tout fait dans sa famille. Aujourd'hui, on veut sa mort. Elle vit au Cameroun, elle se cache. Elle est obligée. Maintenant, c'est son ex. C'est son ex qui lui donne un garde du corps militaire, qui est un ancien général. Maman, excuse-moi, je ne t'ai pas appelé ton nom. Tu vois un peu. Donc, elle est obligée de marcher avec un garde du corps dans une voiture fumée. Là, elle est venue pour qu'on mette les caméras dans sa maison à Bonapuiso. Vous voyez la vie? Une mère de 82 ans. Une mère de 82 ans. La sorcellerie. Et actuellement là, elle a les enfants. Elle dit qu'elle comptait sur son premier fils qu'elle a fait au Cameroun. Lui alors, il déteste le Cameroun même plus que les enfants métis qu'elle a fait en France. Elle a vendu. Elle a vendu 1000 mètres carrés à Denver. Elle a vendu 1000 mètres carrés. Oui, elle a fait comment? C'est tout dans le direct si qu'elle a dit mon fils, tu m'as ouvert les yeux. Elle a vendu. Elle a vendu. Maintenant, à Bonapuiso, elle est partie mettre les caméras. Mais imaginez, dans sa maison à Denver, c'est les Centrafricains qui habitaient là-bas. Les Centrafricains. J'ai dit à la mère, est-ce que tu sais qu'avec la Lucie, tu peux me foncer, les mêmes gens là te tuent. On peut te tuer. C'est pas, les gars là sont honnêtes. Elle me dit non, je les connais depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Voilà une mère. Elle vit au Cameroun seule. Elle n'est même pas accompagnée par un enfant. Une femme qui a 4 enfants. 3 costauds gars. Comme ça en l'air. 3 costauds gars. Passeport au Cameroun. Voilà, la mère a des biens, a des valeurs de millions d'euros. 1000 mètres carrés à Denver là. Elle a vendu ça à 300 000 le mètre carré. Bien placé. Derrière le Lauria. Derrière le Lauria. Denver, 300 000 le mètre carré. Elle a seulement liquidé. À Denver, à Bonapuiso, elle a 600 mètres carrés. À Edea, elle a 2 terrains en bordure de la route. Elle m'a dit qu'elle va tout vendre. Parce qu'elle a lu là, elle va vendre. Celle même qui est africaine, qui est née au Cameroun, qui a déjà ses 50 ans, ne veut même pas comprendre du Cameroun. Elle est mariée
avec un noir cubain. Elle aussi, elle travaille en France déjà. Elle a oublié. Elle ne watise plus que même les petits là qui sont nés là-bas. Les métis là, on n'en parle même pas. Eux ne veulent pas comprendre. Vous investissez comme ça au Cameroun. Et vous croyez que quoi? Quand on vous dit, inculque dans les valeurs et les réalités de là où tu veux que tes enfants finissent demain. Mais c'est clair. C'est une erreur. Vous ne voyez pas. Vous croyez que les Italiens, les Irlandais, tout ça, les Donald Trump, ils peuvent oublier la Irlande. Il n'y a que l'Africain qui va quelque part qui s'oublie. L'homme, c'est son enfance. Un enfant qu'on enseigne, c'est un homme qu'on gagne. Un enfant qu'on éduque, c'est un homme qu'on gagne. C'est maintenant si pendant la marche, tu vas marcher à ton fils. Il va comprendre que, on marche ici comme ça, là, que le problème que nous au Cameroun, là-bas. Il faudra maintenant habituer l'enfant. Maintenant, c'est là. C'est clair. Vous voyez les Européens, là. Les Juifs sont partout dans le monde entier. Les Arabes partout dans le monde entier. Ils rentrent à la base. Voilà la fouine, il te parle de son Maroc. Voilà tous les artistes là, les rappeurs là, ils te parlent de chez eux. Il n'y a que nous les Africains, rares sont ceux qui assument. C'est ces dernières années-ci, avec la venue des réseaux sociaux. Combien assument? Combien? Voilà MC Solar, tu ne connais pas s'il est tchadien. Il a même posé un acte fort au Tchad. Tout un grand rappeur de notre génération. MC Solar, le meilleur de tous les temps, MC Solar. On te dit que c'est un tchadien. Il a posé quel acte au Tchad? Il a posé quel acte? Il a posé quel acte? On les éduque comme ça là. Mais on est là, on éduque nos enfants que non, je m'en fous là-bas, non. Ceux du Cameroun éduquent que non, quand tu auras le bac, je vais t'envoyer en Europe, je vais t'envoyer en Asie, je vais t'envoyer en Amérique. Pendant ce temps, tu l'envoies là-bas, oui, ok, demain il va venir dilapider tous les biens, il va liquider. Mais dans ceux qui sont en Europe, certains, au lieu de vivre même bien, ils sont là, ils dorment dans un studio avec 3 enfants. Les garçons et les filles dorment dans la même maison, dans la même chambre. Pendant ce temps, il a les immeubles au Cameroun. Vous êtes bêtes. Non, il faut être bête pour penser comme ça. Dans la famille, vous passez les commandes. Il y a les commandes. Ok? Voilà le super love. Pour tous les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Le café de Bornéo. Les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Ok? Si tu souffres de problème de faiblesse sexuelle, voilà le produit. Le café de Bornéo. Tu bois une tasse. C'est comme le cappuccino. C'est un café sauvage. Tu le bois 1 heure de temps avant les rapports. Tu vas voir les effets de ça. Si tu souffres de problème de faiblesse sexuelle, donc tu vois la femme, ça ne se lève pas. C'est-à-dire que tu le bois 1 heure de temps avant les rapports. Le café de Bornéo. On a le stock en France et au Cameroun. Ok? Voilà. Ici, c'est le Super Magic. Un produit 5 étoiles. Comme ça, mes condoléances à mes amis Alves et Eric qui ont perdu leur petite soeur. Qui ont perdu leur petite soeur et grande soeur du côté du Cameroun. Comme ça, là, mes condoléances à mes amis Eric et Alves, voilà, qui se préparent à descendre au Cameroun. Ils sont tous ici à Jakarta, voilà. Ils vont aller enterrer leur grande soeur et petite soeur parce que elle était la petite soeur de mon ami Alves et elle était en même temps la grande soeur de mon ami Eric. Voilà, elle est morte de suite de longues maladies, voilà. Que son âme rest in peace, voilà. Et c'est la maman d'Ivan. Ivan, tu as vu, non? Petit frère, tu as vu que la vie n'est pas facile, non? Tu as vu comment tes oncles ont toujours voulu du bien pour toi. Te voilà en Turquie. Voilà la mater qui est morte. Donc tu dois te battre, tu as enterré ta mère, petit. Voilà. Quand vous voyez vos oncles, parfois vous croyez que la vie est facile. Quand vos oncles vous dépendent, vous dites que c'est quoi? Voilà la réalité. C'est ta mère, hein? C'est la soeur, mais c'est ta mère. Montre que tu es un homme. Ivan, montre que tu es un homme. Il faut rentrer au Cameroun. On ne doit pas enterrer ta mère, tu n'es pas là, tu n'es pas présent. Tu es son premier enfant. Montre que tu es un homme. Rentre au Cameroun. Ça ne donne pas là-bas. Va enterrer ta mère. Va toucher le corps de ta mère. Tu vas voir que ta vie va changer. Ta vie va changer. Voilà. Tu sais ce que tes oncles ont tout fait pour toi. Ils ont tout voulu de ton bien. Ils sont tout battus. Voilà. Ils t'ont toujours pris comme le cadet de la famille. Tu es leur enfant. Donc, voilà ta maman qui est morte. Sois fort.
Tu ne pleures pas. Un homme ne pleure pas. Surtout que tu es au front. Tu es en Turquie là. Faut rentrer. Faut rentrer. Tu n'es pas en Turquie en mission. Tu n'es pas diplomate. Voilà. Tu es là-bas, tu te cherches. Voilà. Et quand on se cherche là, ok, et que ça ne donne pas, parfois là, va voir ta mère. Voilà un problème qui s'impose. Va voir ta main. Va toucher ta main. Ne dis pas que c'est le cadavre, non. Va voir ta mère. Donc voilà le produit. Voilà. Voilà le produit pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà. Tu as de la peine à durer sur la femme. Quand tu montes sur la femme, après 10 minutes, tu as déjà joui. 5 minutes, tu as joui. Tu jouis comme le canard. Tu jouis comme le canard. Voilà le produit. Super Love, best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Le stock en France. C'est un bon produit. Avec ça, tu peux taper même 1 heure de temps. Les gars qui y a mon langa qui les a trop menacés. Une gars qui t'a trop menacé, qui t'a pris 2 ans, 3 ans, qui t'a trop sonné tes dos. Voilà, petit frère, tu peux te rattraper avec ça. Elle a dit que c'est quoi? Tu as dit que non, c'est parce que tu es un gars fort. Mais oui, il y a des femmes qui y a un mot que tu dis sur elle. Hein. Beaucoup de gars ont perdu les filles ici dehors à cause de ça. Elle dit que donc, tout ça c'était pour ça. Tout ça c'est pour ça. Mais oui, tout ça c'est pour ça. Mais oui, parce qu'il y a des femmes là que vraiment, petit frère, si tu montes sur elle, tu ne fais rien. Vraiment, prochain rendez-vous ne vient plus. Hein. Voilà la solution à ton problème. Voilà. Ton bit se lève. Ton bit teint, mais tu ne dures pas. Voilà la solution à ton problème. Super Love. Très facile à utiliser. À l'intérieur, il y a 6 sachets. Tu enlèves le sachet, tu emballes le tissu sur le bout de ton pénis. Pendant 15 minutes, ça sèche, tu enlèves, tu nettoies l'eau, le savon. Avant de passer à l'acte. Ok? Il y a ceux qui ont 2 problèmes. Si tu te lèves sans problème, il n'y a pas de problème. Mais si tu jouis rapidement, tu peux utiliser ceci là. Ok? Voilà. Mais si tu te lèves difficilement, je t'invite de boire ceci. Voilà. Si c'est trop fort la première fois, prochainement, tu utilises le demi-sachet. Tu divises le sachet en 2. Tu plies, tu fermes, tu utilises. Voilà. Le café de Bornéo. Voilà. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. De grâce. Tous mes clients, pardon, quand vous achetez ceci, pardon, sachez que vous devez avoir la femme auprès de vous. J'ai là trop de problèmes comme ça là. N'appelez plus mon nom. Ce n'est pas du sabotage. Je dis bien, je précise toujours. Le café de Bornéo, sache qu'après 1 heure de temps, tu dois avoir la femme. Et de grâce même, tu dois avoir la femme ces périodes-là. Alors tu dois avoir le jour que tu as pris là, tu dois dormir avec la femme. Le lendemain, tu dois dormir avec la femme. Même le 3e jour, parce que c'est toujours debout. C'est debout. Voilà, c'est debout. Voilà. Donc mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Donc j'épingle le numéro. Plus 237. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Ok? Regardez un gros paresseux. Que la Turquie est difficile, je t'assure. Regardez-moi l'autre. Quand tu es en Turquie, là-bas, tu as la mine d'un gars qui est au Cameroun. Hein? Regardez les gens qui manquent d'idées comme ça. La Turquie est difficile, je t'assure. Mon ami, la première opportunité, là où tu te trouves, c'est d'avoir ce que tu n'avais pas chez toi. L'eau, la lumière, Internet. Travaille ta tête. Le reste là, basta. Reste, calme-toi. La Turquie n'est pas dure. C'est dur pour les paresseux. Pour celui qui ne travaille pas sa tête. Il y a les gars qui s'en sortent là-bas. J'ai mon bon petit, il est là-bas. Il a épousé une hôtesse de l'air. Tu vas dire que quoi? J'ai un ici qui a épousé une diplomate. Il est ici. Il vit là, de l'autre côté à Kouningan, de l'autre côté là-bas. Calmez-vous là. J'ai un Camerounais ici qui est marié. Dont la vie là, fais attention. Il y a un là que son travail, c'est prendre les colis. Il emballe, il voyage avec. Il voyage au moins 2 fois par semaine. Donc la vie, c'est la tête là. C'est le Shiba. La tête. Ouvre ton cerveau. Alors, quand vous manquez de cerveau, vous êtes incapable de venir voir les grands frères comme nous. Payez-nous, on vous éduque. Vous partez dans les bars. Vos références, c'est les grands frères qui donnent, qui faraudent les champagnes dans les... Vous allez tous croupir là-bas. Restez là. Ne vous formez pas. Allô, Pipondem. Que la Turquie, c'est dur, c'est dur. Où est facile? Quand tu pars à l'aéroport de Douala, même le policier, l'officier de police que tu vois là, il touche les bas 200 000. Il a bonne mine. Il a bonne mine. Quand ta mère t'envoie les photos là, et il y avait les images que tu vois là, tu vois pas les grands-mères des autres dans les pays. Tu vois pas les grands-pères dans les pays.
Comment ils sont propres, ils sont frais. Ta mère n'a que 60 ans, regarde à quoi elle ressemble. Alors que tu l'entretiens. Faut arrêter ça. Hein. Que la Turquie est dure. Dis que toi, tu es paresseux. Arrêtez d'embrouiller les gens. Voilà. Donc, voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà, si tu veux une belle calvitie, si tu veux une belle barbe, si tu veux la calvitie, voilà le produit. Ok. On a le stock au Cameroun, parce que c'est fini en France. Donc, où que tu te trouves, on peut t'expédier cela. Le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Les femmes qui ont les chutes de cheveux là. Voici un produit pour ceux qui ont les mal des os, les articulations. Mais sachez que pour vous envoyer ça, j'ai arraché le papier. Ok, j'arrache le papier ici. J'arrache le papier. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc, pour tous ceux qui ont besoin, qui ont le mal de dos, ça c'est mon joker. Voilà, ça te remonte. Je t'invite, mon ami, ma chérie, si tu es fatigué, tu as les courbatures, tu as le mal des articulations, le mal aux os. Voilà. Voilà un best-seller. Voilà un best-seller. Tu achètes ça deux, tu mets à côté de toi. C'est des produits naturels, faits à base de plantes naturelles, bio. Tu prends ça, tu mets à côté de toi. Tu vas voir. Tu déprimes, tu es en dépression, tu prends ça. Tu as mal au dos, les crampes au dos, les articulations qui te font mal. Tu as de la peine à serrer quelque chose fort comme ça là. Prends ça. C'est le joker. Ça c'est le meilleur. Ça, avec le Lily Silim là, c'est l'un des meilleurs produits des Indonésiens que quand je touche à ça, non ça a les effets. Voilà. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Ok? Voilà. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà tout l'autre. Tu fais vieux, tu fais jeune. Quand tu enlèves la casquette, tu es... Ouais, vraiment, c'est compliqué, hein, petit. Hein? Au lieu de parler du direct, dis donc, là, vous m'embrayez, mon frère. C'est tout le clientélisme comme ça, petit frère. Je suis ton enfant, je suis un père. Un homme qui a 45 ans, c'est un vieux. C'est parce que je suis seulement né beau. Je suis né chaud. Hein? Pas je suis né beau, je suis né chaud. J'ai aussi beaucoup d'enfants. Avec beaucoup de gars. Donc voilà le produit pour la goutte, l'acide urique. Ok? Tu souffres le problème d'acide urique. Quand tu marches là, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Voilà le produit. Ah. Tu as de la peine à fermer tes mains comme ça là. Tu as l'acide urique. Si tu enlèves l'acide urique. Vous savez, nous tous on a l'acide urique, c'est que le taux est élevé. Ça a les réactions, ça commence à être fort, quoi, voilà. Voilà. On a le stock en France et au Cameroun. Je réponds au même numéro, plus 237 683 40 97 55. Pour ceux qui souffrent de myomes, les kystes dans le ventre, ok? Les kystes ovariens, myomes, il y a deux produits que moi je vends. Voilà, il y a ceci et l'autre. Tu prends ça, 3 ou bien 4 boîtes. Chacune des boîtes, tu vas voir le résultat. Sans opération, arrête de partir te faire opérer. Parfois, c'est quand on opère, on n'enlève pas le germe de ça, le germe. Ça revient encore, ça pousse encore. Oui. Donc, il est mieux là, parfois, là, soigne-toi d'abord naturellement. Essaye d'abord naturellement. Quand ça ne marche pas, voilà, tu peux te faire opérer. On ne met pas la lame sur n'importe quel corps. C'est un jour d'aujourd'hui que moins de gens on te met la lame. Nos parents, on ne les mettait pas la lame. Mais oui. On ne paie pas quelqu'un comme ça pour rien. Quand tu t'opères, tu réduis ta longévité et tes années sur terre. Tu risques même la mort. Voilà la femme congolaise là qui est morte là-bas. Hein? Madame Marcelo. Elle est décédée. On n'habitue pas son corps avec la lame. Soigne-toi d'abord naturellement. Et les Indonésiens ont compris cela. L'État subventionne les produits naturels. Les plantes naturelles, on transforme ça en gélules. C'est les gélules. C'est les gélules. Hein? Comme ceci là. C'est le truc de poisson qu'on a travaillé avec les plantes. Quand tu prends ça là, tu es debout comme si on t'avait drogué. Voilà. Et les produits. Hein, les gars. Il y a les produits pour les vertiges. Ok? Il y a les produits pour la toux chronique là. Tu souffres de toux chronique. Mais mon frère, depuis là, tu me dis rien, Lonchi. Depuis que tu as pris les produits pour la toux là, il faut me dire. C'est quelle manière?
Hein? On a le produit pour perdre le poids, Lily-Slim, et le thé, Lily-Slim. Voilà le produit pour perdre le poids. Tu prends 3 boîtes, 3 Lily-Slim et le thé Lily-Slim. Voilà, tu vas voir ce que ça va te faire. Le thé, ça dépend de ton organisme. Si tu prends et que ça te fasse un peu aller aux toilettes tellement, tu prends ça le soir avant de dormir. Ok? Tu prends ça fini, maintenant tu enchaînes avec les gélules. Les gélules, c'est pour te brûler les graisses. Vous savez pourquoi aujourd'hui les comprimés ne passent pas? Les comprimés, c'est un concept occidental. Les Asiatiques ont compris. C'est les gélules qui soignent mieux. Regardez les produits naturels. C'est en gélules. Mais oui. Les produits, les comprimés là, c'est toxique. C'est-à-dire que tu soignes un mal pour un autre mal. Alors que les produits asiatiques, là, les gélules, là, les produits naturels qu'ils fabriquent, là, c'est-à-dire que tu soignes un mal pour un bien. Tu guéris, la maladie là ne revient plus. Moi voici depuis là, je bois, je mange. Je n'ai plus la goutte. Je n'ai plus la goutte. Mais oui, la goutte m'a montré quelque chose. Et j'avais le gros ventre, mais depuis que c'est parti, on voit, parfois le ventre sort parce que j'ai mangé. Mais ça ne sort plus quand même. Ce n'est plus trop. Ou un peu. Quand je me mets normalement, j'arrête de boire. Je vois comment j'ai les plaquettes de chocolat. Ça sort la six-pack. Mais oui, ça sort six-pack. Voilà. Donc voilà les produits. Si tu veux perdre du poids, Lily Slim, tu prends 3 boîtes et 2 sachets de thé Lily Slim. Voilà. Tu commences par le thé Lily Slim. Ça finit. Maintenant, tu enchaînes avec... voilà. Si tu prends en journée le matin, ça te fait aller au WC. Tu prends le soir, tu changes. Tu finis d'abord ça. Maintenant, tu enchaînes avec les gélules Lily Slim. 3 boîtes. On a le stock en France et au Cameroun. Non, pour le moment, c'est fini en France. Pour le moment, c'est fini en France. C'est un best-seller, le produit Lily Slim, c'est là. Best-seller. C'est l'un des produits que même les Indonésiens cherchent et ne trouvent pas. Là, le produit. Donc, voilà. Donc, je vous invite à me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà le thé pour les diabétiques. Voilà, arrête de t'injecter l'insuline. L'insuline. Ah, le goût amer dans le corps. Ok? Voilà, tu peux consommer ceci là. C'est un thé amer. Amer. Mais, tu te désintéresses dorénavant de l'injection de l'insuline. Parce que les diabétiques s'injectent chaque fois l'insuline. Donc voilà, un thé. Voilà. Qui va remplacer l'insuline dans ton corps. C'est naturel. Traitez-vous naturellement. Ils ont développé. Voilà pourquoi les Asiatiques mettent long, non? Quand on a déjà 40 ans, on commence à être malade. Les Asiatiques, ils ont dépassé la santé. Ils ont compris une autre manière de se soigner. C'est naturel. Ne te soigne pas pour un autre mal. Soigne-toi naturellement. L'Asiatique s'injecte facilement. Va ici en pharmacie, tu vas chercher l'injection jusqu'à ta part va sortir. Va ici dans les pharmacies. Tu vas chercher l'injection. Ça ne coûte pas cher, ce n'est pas interdit. Mais tu ne vois pas parce que ça ne passe pas le marché. L'Asiatique s'injecte difficilement. Parce qu'ils ont compris. Elles ont tout quelque chose dans son corps facilement, on sait là. Ta maladie, tout c'est ici. C'est à partir de là que la maladie commence, c'est là. Tout ce qui est sur la peau là peut finir. Mais si ça vient du ventre, si ça vient du corps, c'est difficile à finir. Donc ils ont compris que il faut soigner l'intérieur. Et pour soigner l'intérieur, on ne brutalise pas comme les occidentaux avec les injections. Tout, on t'injecte, ça casse les pieds, tout et tout. Mais c'est difficile de voir un Asiatique infirme. C'est difficile. Sont là, ils sont des milliards, des millions. Mais c'est difficile de sortir là, tu vois un Asiatique infirme. Tu vas voir un Asiatique pauvre, mais infirme, c'est dur. Mais oui, ils font des thérapies. Ils sont développés. Puisque quand tu commences à dépendre de quelque chose qui est violent, mon ami, le jour qu'il n'y a pas ça, c'est fini. On te dit, injecte-toi, pique-toi, prends telle chose, bois tel comprimé. Tu bois, tu commences à dépendre. Ça te crée des maladies. L'Asiatique, c'est traite d'abord avec les feuilles. Tout ça, c'est les feuilles. Les plantes naturelles. Hein? La graisse des animaux, la graisse des poissons. Tous, ils sont, dis donc, j'adore. Regardez comment l'homme est. C'est des produits naturels. Même les huiles. Hein? Ils ont du collagène. Voilà. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Même le cancer. Hein? Même le cancer. Et tous les thés là, c'est préventif et curatif. Hein? Curatif et préventif. Voilà, tu peux prendre même si tu n'es pas diabétique. Tu peux prendre même si tu n'as pas le cancer. Ça nettoie ton sang. Prévenir vaut mieux que guérir.
Hein? On vous dit qu'il y a les pays où on te dit que tu as 70 ans, tu es le fils de quelqu'un. Ton grand-père vit encore. Tu es le petit-fils de quelqu'un. Tu es l'arrière-petit-fils de quelqu'un, 70 ans. Les gens qui ont 100 ans, 120 ans, quoi, c'est quoi? Ils ne brutalisent pas le corps. Ils ne brutalisent pas le corps. Et de grâce, faites attention, ils mangent plus que nous. Et ils mangent plus que nous. Ceux qui mangent doucement, lentement, mais ils boivent même plus que nous. Attendez, vous avez vu Singapour, non? Les Singapouriens, les Coréens, quelqu'un s'assoit comme ça, là, avec son ami, ils sont deux. Ils boivent 20 bières seuls. De 65 millilitres. Ils boivent 20 bières seuls. Mais avec les petits verres. Avec les verres ici, là. Alors comment les Singapouriens boivent? Ils sont là, 3. Ils vont boire 30 bières. C'est-à-dire chacun va boire 10 bières. Mais ils boivent. Ils déposent. Ils mangent la viande. Ils mangent. Ils mangent. Ils mangent. C'est-à-dire que tu vois comment les gars mangent. Les gars mangent. Mais tu vois, le gars se lève, le ventre est plat. Ils boivent. Tu vois, c'est quoi? C'est parce qu'après, ce qu'ils consomment, ils ne s'injectent pas n'importe comment, comme nous, moins d'erreur. Non, injecte-moi, ça finit vite. Injecte-moi. Non. Il y a le collagène naturel. Hein? Ça te refait ta peau. Hein? Ça te donne une belle peau. Ouais, du collagène, oui. Il y a une sœur qui a pris ça beaucoup, elle vend ça. Elle vend que dans sa famille. Hein? Voilà. Voilà les produits pour les yeux. Ok? Voilà les produits pour les yeux. Fait à base de carottes. Voilà. Beaucoup de produits. Voilà les produits pour les yeux. Voilà. Voilà les produits pour les yeux. Voilà. Donc, si tu as de la peine à bien voir, tu ne vois plus. Vous avez vu, non? J'avais les lunettes, j'ai tout abandonné. Voilà. J'avais les lunettes. Voilà l'une de mes paires. J'avais au moins 4 paires de lunettes. J'ai tout abandonné. Quand je suis venu ici, porter les lunettes, non? Voilà. Donc, j'ai tout abandonné. C'est produit naturel, les gars. Voilà, voilà. Donc, voilà. Veuillez me contacter à mon WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà. OK? Voilà. Ah oui, non, je suis un beau garçon. Il faut... Non, tu es jaloux, petit. Laisse, calme-toi. Tu es jaloux. La jalousie. L'amour commence tout par la jalousie. Mais je ne suis pas un Dapsody, man. Benidi, le nous. Voilà tous les gens, les aristocrates comme ça. Tu viens dans mon direct, tu dis que ma tête est comme la pioche. Hein? C'est toi qui as un nom d'abord bizarre. Hein? Je suis un beau garçon. Accepte la vérité. On connaît un homme beau même à partir de ses enfants. Toi, montre-moi tes mouna. Tu es là comme la chèvre. Et toi qui viens de dire que Mbanga Diaspora n'est pas beau comment? Je suis beau, je suis mignon. Tu es sûr d'atteindre mon âge. Hein? Et même si tu es là vieux, regarde comment tu es moche. Allô, man. Donc voilà les produits. Pour tous ceux qui ont besoin, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Ok? Plus 237. Et ma soeur chérie, ça dit Chamba. Ça dit quoi? MC Solar est sénégalais ou bien... MC Solar est tchadien, pas sénégalais. Arrête ça. Arrête ça. MC Solar est tchadien. MC Solar. Tapons, on va. MC Solar. Et quoi qu'il est du sud. Il est du sud du Tchad. MC Solar. MC Solar. Ah. Ça peut être vrai. Hein? Ah, il est sénégalais, mais est-ce qu'il parle un jour du Sénégal? Ah, mais attendez. Non, d'origine tchadienne. Non. Il est tchadien. Il est tchadien. Non. MC Solar est un rappeur d'origine tchadienne, né en mars à Dakar. Il est né à Dakar. Non. Il est né à Dakar. Il est tchadien. Quand on parle, voilà. Mais attendez, c'est les rappeurs qui m'ont fait rêver. Hein? Mais comment tu parles ça? Ça, c'est les gars qui nous ont fait rêver, non? Il est né à Dakar. Mais il est tchadien. Voilà ça. Non, il est tchadien. Il est né à Dakar. Il est tchadien. Il est né à Dakar. Il est tchadien. Il est juste né à Dakar. Va chercher. Va faire la recherche. Faut pas embrouiller les gens sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Claude M. Barali, dit MC Solar, ou parfois Claude Mike, est un rappeur français d'origine tchadienne, né le 5 mars 1969
à Dakar, au Sénégal. Donc, il est juste né au Sénégal. Peut-être parfois, c'est les enfants des diplomates, on ne sait jamais. Voilà. Voilà. Comme certains Français qui sont nés en Afrique, qui étaient les enfants des diplomates, comme certains Camerounais qui sont nés aussi à l'étranger, voilà, par leurs parents. Comme les Kylian Mbappé, non? Comme les Kylian Mbappé. Voilà. Maintenant, il y a les couples maintenant qui sont Camerounais, mais qui ont accouché des enfants en France. Voilà, c'est comme ça. Donc, arrêtons ça. Donc, même si Sola est d'origine tchadienne, il ne parle jamais du Tchad. C'est pas normal. C'est pas normal. Et ça dépend de son éducation. Voilà. Voilà ma jolie Vogo. Voilà. Ma jolie Vogo, mais tu as un beau prénom. Hein. Tu es comme un... Tu ressembles à une fille à ma jolie que j'ai eu à moi à l'époque. Hein. Avec ce que les femmes sont en train de faire actuellement là, je suis obligé de te voir après, hein, inbox. Ma jolie Vogo. Mais il ne faut pas que tu sois laide. Alors on va dire que la beauté c'est le caractère, mais parfois là, il y a les filles qui sont laides en même temps, qui ont un sale caractère. Tu préfères lequel alors? Voilà. Chacun veut aussi les beaux enfants. Hein. Voilà. Bon, il y a aussi les beaux enfants qui sont vauriens. Ah, mais il y a aussi les femmes qui peuvent les exploiter pour faire les beaux enfants, pour les jeter au champ. Tu dois choisir entre épouser une femme qui est belle, qui a un sale caractère, qui va te faire les beaux enfants, et que demain on ne sait jamais, un milliardaire ou bien un président peut épouser ta fille qui est belle. Même si elle ne sait pas préparer, cuisiner, qui a un sale caractère, mais elle est chez un autre homme. On va faire comment? Que d'épouser une fille qui est laide, mais qui a un sale caractère, les deux à la fois. Mais elle est intelligente. Quel est ton choix même? Mais il y a des filles laides et intelligentes. Mais elle va te faire les enfants. Mais les enfants seront aussi intelligents. Mais ils doivent se battre seuls. Ça sera difficile. Même le jour du mariage, ta fille qui est laide là, qui va chercher un homme que vous allez doter. C'est compliqué, hein? Non, la beauté c'est le caractère. La beauté c'est le caractère. Allez, ma soeur chérie. Ok, bienvenue ma jolie Vogo. Voilà, on était ensemble. Voilà, bisous à tout le monde. Je vous aime. Je vais aller boire quelques bières là. Hier, je suis pas sorti, j'étais à la maison. Voilà. Aujourd'hui, c'est le week-end qui continue. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin des produits, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Ok. Contactez-moi à mon numéro WhatsApp au plus 237. Voilà. Voilà mon numéro WhatsApp. Ok. Merci à toi, Babale, Barnabé Kadi. Merci à toi, mon frère. Merci à toi d'avoir écrit mon commentaire. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Ok? Voilà. On est ensemble. Bisous.